Comment que ça se passait, mettons, une journée typique quand tu étais comme dans le bas fond? Là, comme... Juste à penser à arrêter de consommer, ça semble tellement impossible puis tellement loin, c'est tellement une grosse montagne. Tu te manipules toi-même, tu le sais qu'il faudrait que tu arrêtes à 100 Je boirai plus avant 5 heures. OK, mais là, je me levais à 2 heures de l'après-midi. Ça n'a pas marché. 6 mois plus tard, même affaire, je me ramasse au même hôpital, même docteur. Et comme là, Stéphane, t'as pas compris, là. Mettons qu'on commence officiellement. Là. Stéphane Castleman, un gars que j'ai rencontré, ça fait peut-être juste avant que je devienne courtier, dans le fond, là, que tu étais venu chez nous. Ouais. 4-5 ans, mettons, on pourrait dire. Ouais. Puis, parcours atypique, certains diront difficile, d'autres qui ont vécu peu diront que tu étais choyé par la vie. Puis, tu sais, on peut pas vraiment se comparer, mais parcours différent pour t'amener à aujourd'hui être un team leader de l'équipe Castleman chez Remax, courtier immobilier, investisseur immobilier, créateur de contenu, si tu aimes le terme qui s'applique. Ouais, c'est comme drôle, genre, Ouais. c'est comme tu crées du contenu, tu es genre un influenceur, je suis zéro, là, je suis pas... Pas lisseur de son brand personnel, on pourrait Ouais, dire. c'est ça, entrepreneur, Ouais. I guess, qui Entrepreneur. utilise les médias sociaux comme pour se mettre de l'avant, là. Coureur de marathon, puis maintenant qu'on voit que tu t'en vas plus vers le ultra trail running, puis tout. Je suis content de Man, te thank parler you aujourd'hui. de me recevoir. C'est le fun d'être assis dans le siège invité, là. J'étais habitué, Ouais. les 2 dernières fois, c'est moi qui t'ai reçu à mon podcast. Fait que non, très cool. Je sais pas trop de ce qu'on va parler, mais je t'ai dit oui. 3-4 questions là, sont toutes écrites. Après ça, je vais te laisser partir. 5-10 minutes, on est 5-10 good. minutes, ça va être facile. Non, j'ai une petite idée quand même. Mais ouais, non, merci de me recevoir. Tes bureaux sont écœurants, man. Thank you, man. On a travaillé. Le wallet était peut-être un petit peu trop ouvert. Là. J'avais la vision bien claire de où est-ce que je m'en allais. Je sais qu'il n'y a pas eu de dépenses à ce moment-là de ma vie, mais non, je suis content de l'avoir fait. Puis, tu sais, en même temps, toutes les fois que tu fais des projets de même, tu apprends. Puis le prochain va être différent. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à toi. So, explique, tu sais, là, je t'ai comme défini. Explique-nous donc un petit peu, en gros, c'est quoi ton équipe, sur quel principe vous basez, comment est-ce que tu vis un peu ton day-to-day, puis un genre de elevator pitch de... Elevator pitch de l'équipe Castleman. Ben écoute, tu sais, moi j'ai commencé comme courtier même pas un an après Non, toi. c'est quelques mois. Puis au début, tu sais, on avait travaillé ensemble pas mal de dossiers. Là. Tu m'avais bien aidé, puis ça, je te remercie encore pour ça. Mais j'étais tout seul pendant un an et demi, à peu près en pleine pandémie. Puis, tu sais, je veux dire, pandémie, c'était ce que c'était là, ça roulait tête. Puis, j'ai été comme pris en donné au dépourvu dans le sens que c'était rendu too much. Je peux pas. Puis tu sais, je prône beaucoup l'équilibre, là, travail, vie personnelle aussi. Tu as parlé de course, tu sais, moi, l'entraînement, c'est vraiment important dans ma vie, tu sais. Fait que, en donné, tu sais, oui, tu veux travailler, mais tu veux un semblant d'équilibre. Fait que, tout ça pour dire que j'ai rencontré Seb Normando du bureau. Puis c'est Edith, en fait, qui me l'avait. Edith, je dis notre, et puis chez Remax Vision, mais notre dirigeante d'agence chez Remax Vision, elle m'avait dit, je pense que je te verrais comme travailler avec Seb. Puis on est allé manger au Saint-Éloi. Puis ça faisait 15 minutes que je parlais, puis j'étais comme, si j'ai besoin d'un gars de même, genre, dans ma business, dans ma vie, tu sais, proche de moi. Puis, mais au début, ça, on remonte à l'été 2021. Au début, je voulais comme avoir une équipe, mais on dirait que je n'étais pas prêt. Tu sais, un peu le sentiment d'imposteur. Parce que moi, avant, j'étais dans l'automobile. J'étais toute ma vie dans les ventes. Puis, dans l'automobile, j'ai comme goûté un peu à de l'entrepreneuriat, tu sais, de l'entrepreneuriat, mais à l'intérieur d'une business. Puis, j'ai vraiment fait comme, OK, tu sais, je veux être à mon compte, je veux être en affaires. Là, on parlait d'investissement immobilier aussi un peu. Mon chum Grant Cardone en arrière, qui a, tu sais, là, tout le mindset entrepreneur, Tenex, tout ça, j'étais beaucoup là-dedans. Puis je la voyais, l'équipe, là, tu sais, moi, j'étais chez Subaru Outaouais en 2019. Je la voyais, l'équipe Castleman chez Remax, mais genre plus loin, tu sais. 2024, 2025, peu importe, en me disant, je vais commencer comme courtier, je vais manger mes croûtes comme tout le monde, je vais graver pas les échelons, mais tu sais, aller étape par étape, puis à un moment donné, ça va se faire. Puis finalement, ça s'est juste fait bien plus vite que prévu. Mais au début, c'est Seb, il me disait, ça ne tenterait pas, tu sais, de faire comme une équipe officielle, tu sais. J'étais comme, oui, mais pas tout de suite, je ne suis pas là, tu sais. Puis, tu sais, faire une équipe, ça demande, tu sais, tu as de la gestion, tu as les ressources humaines, tu as le branding, tu as l'admin, c'est plus juste comme un courtier individuel. Puis, veux pas, tu viens avec des responsabilités de gestionnaire.
que, ouais, peut-être un peu le sentiment d'imposteur, man. J'étais comme, ça fait pas assez longtemps que je suis courtier, tu sais, blablabla. Fait que, finalement, j'avais comme mis ça sur la glace un peu pendant de toute façon, on était tellement occupé dans le transactionnel, tu sais, que je pensais pas trop à ça. Puis à l'automne, Seb, il m'est revenu avec ça, puis j'étais comme, ouais, let's go, on le fait, tu sais, puis tu vas être mon partner, là, mon pilier, là, tu sais. Fait que ça a commencé de même, fait que Seb, je sais qu'il va écouter l'épisode. Merci Seb d'avoir poussé. Puis on s'est mis à table à dessin, man, avec Steph dans le temps sur le branding de l'équipe, là, tu sais, comment qu'on peut comme propulser ça. Puis ça s'est fait super naturellement, man. Puis après ça, Matt Do puis Ben. En fait, Matt Do, c'est un peu comme grâce à toi, ben très grâce à toi, en fait. Parce que je l'ai vu dans une de tes stories. Les deux sont venus me voir direct au Ouais. bureau chez PMML. Ouais. Ils m'ont demandé de les coacher en échange d'une partie de leur commission. Ouais. Et moi, je leur ai dit non. Bien, premièrement, je leur ai dit si je vous coach, ça va être je vous coach, je ne demanderai rien. Ouais. Un moment donné, je vais vous demander de repasser à POC à quelqu'un quand vous allez dans cette position-là. Ouais. Mais je leur avais dit si j'étais eux autres, appelez Castleman, allez le voir. Je sais qu'il veut se partir un team, je vous verrai avec lui. Là, ça avait découlé de Puis ça. je pense qu'on n'avait même pas fait comme l'annonce officielle de l'équipe encore. Fait qu'on a rencontré Matt puis Ben, ça a cliqué tout de suite. Là, tu sais, la vibe était là. Puis c'est bien important aussi de... Tu sais, les valeurs puis les façons de travailler, c'est tellement important parce que, tu sais, oui, tu veux avoir du monde dans ta business qui vont être performants. Tu veux travailler avec du monde qui vont être performants, des go-getters, tout ça, mais outre ça, c'est de, tu sais, c'est quoi la vision à long terme, c'est quoi les valeurs. C'est fucking cliché, je le sais, man, mais c'est tellement important parce que, tu sais, veux pas, on en passe du temps ensemble, on en a des conversations à tous les jours, comme on est constamment en contact, il faut qu'il y ait une cohésion. Là. Mais je trouve que c'est le plus important parce que le go-getter, il court bien, bien vite, bien, ça va juste prendre encore moins de temps avant qu'il s'éloigne Ouais. de ce qui est important pour toi. Ouais. Puis ultimement, c'est même plus une question vraiment de chiffres. Je suis dans le processus d'embauche en ce moment là, pour l'équipe que je suis en train de bâtir. Puis c'est ça la question que je me suis posée. C'est important, justement, de connecter profondément avec les gens dans ta business. C'est pas nécessairement que ça devienne tes meilleurs chums, mais tu veux dire que, tu sais, t'as pas de besoin de te poser la question quand une situation va arriver, s'il va avoir agi selon tes principes. Parce que veux pas, c'est ton nom qui porte. Ouais. C'est ton image qui porte, c'est ton brand. Tu les autorises, ces gens-là, à devenir des ambassadeurs de ton nom. Ouais. Puis ça va te suivre le restant de ta vie. Là. Ouais. Fait que le 2 de pique qui commence à crier bien fort sur tous les toits, peut-être qu'il va coller 100 transactions par année, mais il est en train de scraper ta réputation. Tu es en train de foutre la marde dans tout le reste de l'équipe parce que les autres sont comme toi. Mais les autres, ils n'ont pas d'intérêt financier avec avoir ce gars-là à côté d'eux autres. Ben non, c'est ça. Là, c'est comme une pomme pourrite qui peut prendre bien de la place. Là. Ouais. Ça, non, ça, je pense que ça ne deviendrait pas un problème dans le sens que je vais être capable de tirer la... Si je vois qu'il y a quelque chose de même, je serais capable de tirer la plug assez vite. Mais ouais, puis tu sais, tu m'as posé la question pour les valeurs. Tu sais, au début, tu sais, quand on cherche tout un slogan, tu sais, que les courtiers, c'est quoi mon slogan? Au début, je voulais... Parce que moi, quand je closais une deal chez Subaru dans l'automobile, j'ai tout le temps « boom ». Boom, vendu, boom. Tu sais, c'était comme mon mot, là, tu sais. Puis là, je disais, ça serait cool, tu sais, boom. Puis là, j'étais comme, ça fait un peu trop comme vendeur, closer, là, tu sais. Puis ultimement, je suis pas comme, ça me représente moins, tu sais. Fait que là, c'est ma mère, elle m'avait dit, j'aime ça les slogans, tu sais, c'est comme 2 ou 3 mots, des fois, qu'il y a des valeurs d'entreprise. J'étais comme, c'est vrai, c'est pas fou, tu sais. Puis, fait que finalement, on a opté pour simplicité, authenticité, efficacité, qui est des valeurs que j'ai, que je veux avoir envers mes clients, de rendre leur processus d'achat, de vente simple, authentique dans le sens que comme what you see is what you get avec moi, autant comme personnellement qu'à travers comme il n'y a pas de cachette dans les processus, dans les, tu sais, ça a livre ouvert tout le temps, puis c'est très authentique. Puis efficacité, parce que man, ultimement, les clients, ils nous engagent pour une raison, ils veulent avoir un résultat, puis je suis quand même un gars qui est très axé sur les résultats. Tu sais, quand tu fais tes tests de personnalité, là, Berkman ou DISC, je ne sais pas si tu as déjà fait ça. Là. Moi, j'ai un tempérament rouge. Là, tu sais, le D, le directif, là, à côté, là, vraiment dans le tape. Puis
Ça, c'est des tempéraments axés sur la tâche, moins sur... Moins jaune. Ouais, jaune, ça va être axé plus sur les humains, tu sais. Puis, mais j'ai un côté vert qui est analytique. Informatique, qui est très axé sur la tâche, puis mon côté D qui est très axé sur la tâche aussi, ouais. T'over-analyses-tu des fois Quand je suis stressé, mettons je suis anxieux ou je suis dans une période de ma vie où est-ce que je me pose plus de questions, je suis stressé, il y a des changements, je vais over-analyser, ouais. Mais quand je suis dans ma zone de confort, mon day-to-day, quand je suis dans ma zone, non, j'analyse pas, man. Let's go. Comme je fonce, puis après ça, je pose des questions. Ouais. Mais souvent, c'est que je vais commit, puis je vais figure out après, tu sais. Je trouve que ces mots-là, tu sais, simplicité, authenticité, efficacité, c'est toi. Tu sais, des fois, il y a des business qui vont mettre, pas nécessairement qu'est-ce qu'ils les représentent, mais ce qu'ils veulent projeter. Ouais. Mais, tu sais, mettons, pour te connaître, tu aurais pu me demander 3 mots, mais tu sais, je sais pas si c'est les 3 qui m'auraient venu en tête de cette façon-là, mais je peux te dire que c'est un portrait très bien dessiné de qui que t'es, man. Thank you. Puis, tu sais, je me fais coacher comme tout le monde qui veut performer se fait coacher. Puis mes coachs ils disent comme, mais allez encore plus de l'avant, pousse-les plus, tu sais. Puis, tu sais, il y en a des slogans qu'on connaît, qu'on nommera pas parce qu'on ne veut pas faire shiner la compétition ici aujourd'hui dans le podcast. Mais il y a des qu'on connaît, là, tu sais, des slogans. Puis moi, je me suis dit, tu sais, c'est pas un slogan nécessairement que le monde, ils vont comme accrocher, tu sais, le monde, ils se rappelleront pas nécessairement de ça, ils vont savoir que c'est 3 mots, mais de le mettre comme, tu sais, vraiment partout, puis que comme le monde le voit comme subtilement, inconsciemment. Puis pendant la transaction, ils font comme, ben oui, c'est vrai que ils rendent ça simple, tu sais. Puis ça peut être compliqué une transaction immobilière, mais nous autres, on le sait dans le back-end, mais comment je peux rendre ça simple pour mon client? Puis après ça, pour les processus aussi à l'interne, dans l'équipe, comment qu'on peut rendre notre travail, nos systèmes, nos processus le plus simple possible pour nous autres, pour nos adjointes, pour le monde avec qui on travaille, les sous-traitants, personnes de photo, mon comptable, comment je peux rendre ça le plus simple possible pour lui. T'sais. Joël Bilodeau, il a dit ça à sa conférence à Rank Up. Ouais. Il a dit « La complexité est l'ennemi numéro 1 de la croissance. Ouais. » Il a dit « Complexifier un processus, c'est facile. Le simplifier, c'est difficile. Ouais. » Puis quand il a dit ça, j'étais comme « Wow! Ouais. » C'était vraiment bon. Ouais. Bien, souvent, on est là-dedans, tu sais, on veut... Je sais pas avec qui je parlais de ça, il y a comme 2 semaines. C'était sûrement, je pense que c'était sur mon podcast, avec qui je parlais de ça. Mais tu sais, l'entrepreneur, il veut tout le temps, mettons, il y a comme il y a un produit ou un service qu'il offre, puis là, il veut se diversifier. Ah, ben là, je fais ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. On peut tout faire, tu sais, puis entrepreneur, souvent, tu es visionnaire, tu as plein d'idées, mais comment qu'on peut simplifier puis améliorer ce qu'on fait déjà bien, là? Tu sais? Mettons, là, tu as comme un produit, un service que tu maîtrises, que tu es capable de faire simplement puis efficacement. Pourquoi pas juste, justement, le simplifier encore plus, l'automatiser encore plus, le rendre encore plus performant. Puis tes revenus, là, ils vont grossir au lieu de vouloir s'éparpiller. Ouais. C'est facile. Au lieu de toujours, c'est ça le réflexe qu'on a. Sa conférence, je peux en dire, en fait, même à prendre un step back, là, on dirait que ça tournait beaucoup autour de ça. Il a parlé de la méthode D1. Un produit, un avatar, une plateforme, un funnel. Ouais. Comme, puis, arrêtons de tout. On a tout le temps vouloir tendance à comme essayer de OK, bon, quelle autre méthode que je peux ajouter? Qu'est-ce que je peux ajouter dans non? Dans le fond, peut-être la recette, c'est d'enlever des trucs, de se concentrer sur qu'est-ce qu'on fait. Puis il y avait une autre chose aussi qu'il a dit qui m'avait fait bien résonner. Il a dit réagis pas à toutes les fois qu'il y a un nuage qui passe. Il dit, la vie, c'est faite de même. Surtout en business. Tu vas avoir des semaines où est-ce que tes ventes vont chuter drastiquement. Puis il dit, l'erreur numéro 1 des entrepreneurs, ou une des grosses erreurs, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a un nuage qui passe, en voulant dire, c'est pas une tempête, mais comme, hop, il y a une petite longueur qui se passe. Ensuite, le monde a tendance à se revirer puis à aller comme changer plein d'affaires dans leur business. Ça va déjà bien. Ouais. Prends un 2, continue de faire ce que tu fais, laisse le nuage passer. Ouais. Il dit, lui, jusqu'à 1 mois. Un nuage, 1 semaine, c'est bon. 2 semaines, il commence à se poser des questions, il commence à regarder un petit peu plus dive-in dans les chiffres. 3 semaines, il regarde qu'est-ce qui ne va pas. 4e semaine, après qu'il a passé, il applique des changements. Si le nuage ne passe pas. Si le nuage ne passe pas. Oui, c'est ça. Tu sais, le dicton « Don't fix what is not broken », si c'est pas brisé, tu n'as pas besoin de le... Ça peut se peaufiner, s'améliorer, mais tu n'as pas tout le temps besoin de changer. Fait que, tu sais, bref, dans
dans ma façon de faire, autant avec mes clients que dans l'équipe en tant que telle, on essaie de justement garder ça le plus simple possible, le plus efficace. Ça reste qu'on est en expansion, par exemple, parce que là, on a lancé officiellement l'équipe en février 2022, je pense, on a fait genre le post Facebook officiel, tu sais. Puis on a commencé à être des classements équipes, tu sais, à Crémax Québec. Fait que ça fait 1 an et 4 mois. Puis, fait qu'on est encore en expansion. Fait que c'est sûr que oui, j'essaie des affaires, je teste des affaires, mettons, en pub, en marketing. Puis on est encore dans un... On veut grossir, là, tu sais. Je pense qu'après 5, 7, 8 ans, peu importe, là, tu as plus mettons, une stabilité, tu es plus installé. Mais là, on est encore vraiment en expansion. Fait que c'est sûr qu'il y a des essais-erreurs, il y a on essaie des procédures, du marketing, de la pub, mais moi, man, j'ai tellement de fun à faire ça. Là. Ouais, comme autant... Travailler sur la business. Ouais. Je trouve que c'est parce que, tu sais, courtier immobilier, c'est un job de vente. Là. Tu sais, je veux dire, on vend on vend pas des maisons. Là, on vend un service. On vend un service, tu sais, qui va faciliter des transactions, mais ultimement, c'est de la vente. Là, tu sais. Oui, tu as le côté admin, tu as le côté marketing, mais c'est de la vente. Puis ça, j'aimais déjà ça. Je faisais déjà ça depuis des années. Mais là, le côté gestion, là, ça, je me découvre vraiment comme ça. Je trippe à faire ça, là, tu sais. Fait que de mixer les deux, des fois, bien, ça demande bien du temps et de l'organisation parce que tu peux porter comme 2 chapeaux. Tu as tout le temps les 2 chapeaux à porter. Mais ouais, man, j'ai vraiment du fun. Puis quand tu connais les boys et les filles dans l'équipe, là, je veux dire, on a une petite belle gang. Là. Je pourrais pas demander mieux. Là. Quand je m'en venais, puis là, ce matin, j'essayais de me mettre un petit peu dans le mode podcast, puis que j'allais. Là, j'étais comme, de quoi je vais y parler, puis j'étais comme, OK, c'est quoi les highlights, mettons, que je pourrais dire de son team? Ouais. Comme tu dis, dans notre tête, on dirait que ça fait une éternité, tu as une équipe, mais dans la réalité, c'est tout nouveau encore. Ça fait 1 an. Puis, un bébé courtier, man, encore. Oui. Puis j'allais parler de culture d'entreprise. Je trouve que 2 équipes en Outaouais réellement qui se démarquent là, dans leur culture d'entreprise. Il y a la tienne, puis c'est la Dan Poitras. Je trouve que vraiment, là, il y a ces 2 équipes que je peux voir d'un point de vue extérieur, que vous entretenez votre équipe. Vous avez une espèce de philanthropie qui s'installe là-dedans aussi, de redonner à la communauté. Vous faites des activités ensemble, vous faites des activités avec vos clients. Ça, je trouve ça vraiment nice. Ben merci. Puis c'est vrai que Dan, il y a une super belle équipe, c'est une belle culture d'entreprise. Ouais. Puis ça paraît, tu peux dire, ouais, c'est les réseaux sociaux, mais si tu le mets, c'est que ça découle d'une réalité. Puis tu vois que le monde sont fiers d'être dans son équipe. Puis comme, j'ose croire que le monde sont fiers de travailler avec moi aussi. Mais ça paraît, tu sais. Moi, je me souviens, j'étais dans un 5 à 7 de la chambre mobilière. On était juste moi puis Seb, fait que c'était au début de l'équipe, là, genre février 2022, peut-être mars 2022. Puis on était assis avec 2 autres courtiers qui étaient dans une équipe, puis ils ne parlaient pas en super bien de l'équipe, tu sais. C'était pas... De leur équipe. De leur équipe à eux, tu sais. Du chef d'équipe et de la structure, puis de comment ça se passait, puis j'écoutais ça avec Seb, on les écoutait parler, puis ventiler un peu à la limite, là, tu sais. Ouais. Puis après ça, on est parti. Puis là, j'ai dit à Seb, j'ai dit ça, là, tu sais, que j'ai dit ça, je veux jamais que ça arrive, dans le sens que je vais tout faire pour que le monde qui vient de travailler avec moi soit fier, puis que jamais dans un 5 à 7, il aille parler, pas dans mon dos, mais dans le dos de l'équipe à d'autres mondes, tu sais. Ça a été comme, OK. Tu sais, des fois, tu apprends de ce que le monde font de bien, mais tu apprends aussi des erreurs des autres. Puis j'ai fait, OK, cette personne-là, cette équipe-là, peu importe la faute. Ça a été révélateur. Ça a été révélateur pour moi. J'ai fait, ouais, OK, ça a été comme, je veux jamais être dans cette situation-là. Fait que comment je peux faire pour que le monde soit fier puis soit comme, parle tout le temps de l'équipe en bien, tu sais. Ouais. Fait que j'essaie tout le temps de garder ça. Vous le faites bien, puis ça paraît parce que je pense que, c'est des sourires qui en disent long quand vous mettez... Oui, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. C'est du marketing, on entretient notre business. Mais en même temps, qu'est-ce que je trouve correct là-dedans, c'est que les gars puis les filles aussi sont fiers de montrer qu'ils font partie de l'équipe Castleman. Ouais. Puis oui, tu vas toucher des clients, tu vas toucher d'autres courtiers qui voudraient peut-être s'en aller avec toi, mais surtout, je trouve le plus gros impact qu'elle se fait à l'intérieur même du team. Parce qu'ils sont fiers, eux autres. Ben oui. Je vois l'évolution du monde. Oui.
Je vois l'évolution. Puis Seb, j'ai dit tout le temps, c'est fou, man, comment, depuis qu'on se connaît, on a une belle évolution. Là, au niveau de sa business, oui, mais au niveau de, genre, personnel dans sa vie, comment il est, tu sais, là, il est au gym à tous les matins, 4-5 fois semaine. Son niveau de confiance, il a super augmenté. Genre, je suis comme, hey, c'est cool, man, de voir ça, de pouvoir être témoin de ça, tu sais. Oui, ça doit, man. Seb, Là, il s'est inscrit au marathon d'Ottawa l'année prochaine. Non, je fais juste le... Aïe, aïe, Je le courir. mets sur le spot, là. Mais non, c'est vraiment cool. Puis, on va revenir à ça au présent tantôt, mais comme, tu sais, moi, dans ma tête à moi, 95% de qu'est-ce que tu as accompli aujourd'hui, ça provient de la personne que tu as forgée à l'intérieur de toi, de par un peu de ton passé, puis une question de mindset là-dedans, une question d'épreuve. Mais tu sais, je pense que ton passé t'a amené à ne pas aller patauger dans des sentiers vraiment battus. Parce que pour toi, c'est important de parler d'authenticité, de parler de simplicité. Puis tu sais, je pense qu'on se ressemble là-dedans. Là, moi, peu importe ce que le monde pense, c'est sûr qu'à un moment donné, ma réputation, c'est important, mais comme, je ne vais pas agir d'une certaine façon pour plaire aux autres. C'est qui je suis, puis c'est important. Mettons qu'on se transporte 6 ans passés, puis on s'en va dans une période un peu... On va gratter un bobo dans une période un petit peu plus sombre de ta vie. À ce moment-là, quelqu'un t'avait dit... T'avais tapé sur l'épaule, tu sais, puis t'avais dit, man, toi, dans 6 ans d'ici, 6 ans, 7 ans? Ça va faire 8 ans là, Dans au mois d'août là, que j'ai comme changé de vie. Là. Hey, mon jeune, dans 8 ans d'ici, tu vas te réveiller dans ton immeuble à revenu dont tu es propriétaire. Tu vas l'avoir tout rénové à ton goût. Tu vas être propriétaire d'une entreprise avec 5-6 employés. Tu vas être reconnu dans ta région comme un pionnier de l'immobilier. Tu vas répandre du bien, tu vas être authentique, tu vas avoir des valeurs vraiment fortes. Puis aussi, tu vas bâtir une communauté de gens qui te suivent et qui t'inspirent. Tu vas avoir une bonne santé physique, tu vas être au sommet de ta forme, tu vas avoir la meilleure position financièrement de ta vie. Qu'est-ce que tu aurais dit? Je pense qu'il va me faire pleurer. Là. Qu'est-ce que tu aurais dit? Comment tu aurais pris ça? J'aurais dit... C'est une bonne question parce que si tu poses cette question-là à ma mère, elle aurait dit... Ma mère, elle dirait, moi, je l'ai toujours vu, ça. Tu sais, que, mettons, mon potentiel, tu sais. Moi, je le voyais... Parce que, tu sais, veux pas, avant, quand j'étais bien jeune, tu sais, j'étais bon à l'école, j'étais bon dans le sport, tu sais, au soccer, j'étais très performant. Fait que j'étais comme, comment je peux dire, là, j'étais comme habitué de gagner déjà, tu sais, puis j'avais beaucoup d'ambition, puis d'énergie, puis tu sais, j'étais déjà comme... Après ça, tu sais, mettons, skateboard, même affaire, tu sais, j'ai tout le temps comme... Mais après, c'est ça, là, la consommation est arrivée, puis ça a comme tout terni ça, tu sais. Fait qu'avec les années, ma flamme, si on veut, là, c'est tout éteinte. Puis je voyais plus, tu sais, moi, c'était même plus c'était au jour le jour, mais comme, tu sais, un bout dans ma vie, c'était de demi-journée en demi-journée, tu sais, littéralement, là, comme. Fait qu'après ça, d'être capable de me projeter dans l'avenir, à ce moment-là de ma vie, mettons, en 2013, 2014, 2015, c'était impossible pour moi de dire dans une semaine, un mois, un an, fait qu'encore moins 8 ans, tu sais, d'être capable de me projeter. Ben, je pensais juste même pas vivre, là. Je pensais pas survivre. T'sais, j'en ai parlé sur d'autres podcasts, d'autres affaires, que le médecin qui m'avait dit à 27 ans, tu passeras pas 30 ans si tu continues de même. T'sais. Fait que moi, dans ma tête, c'était cané, là, je veux dire. Ton destin était déjà fait. Ouais, c'est ça. Fait que, je veux dire, tu sais, mettons, tu me parles d'immeuble à revenus. Pour acheter un immeuble à revenus, ça prend une mise de fonds, ça prend un job, ça prend du crédit. J'avais aucun des trois, mais je pensais même pas à faire comme... Tu sais, aujourd'hui, si je me mets un objectif dans un an, mais je sais c'est quoi les étapes, puis je suis capable de dire, OK, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, dans un mois, il faut que je fasse ça, dans 6 mois, il faut que je sois rendu là pour atteindre tel objectif. Mais dans ce temps-là, c'était pas ça pantoute. Est-ce que dans ce temps-là, justement, tu étais quand même conscient de l'état dans lequel tu étais? Peut-être l'état, c'est pas le bon mot, là, mais dans l'environnement, la circonstance. Est-ce que tu regardais, mettons, quand tu regardais des entrepreneurs ou du monde réussir, est-ce qu'il y avait quelque chose en dedans de toi qui te disait un jour, je vais être là? Ou au contraire, tu étais comme, that's the way it is, man, puis je suis destiné à vivre dans un monde d'échappatoire, de destruction? Bien, j'avais pas vraiment ça autour de moi. Tu sais, je veux dire, je me tenais avec du monde qui voulait vivre un peu le même genre de vie que moi, je vivais. Puis, tu sais, mettons,
je sais pas, moi, mettons, j'aurais vu quelqu'un qui courait des marathons dans ce temps-là, tu sais. Ouais. J'aurais comme, ça m'aurait juste zéro intéressé. J'aurais fait, tu perds ton temps, genre, comme, ça m'aurait comme même pas inspiré ou j'aurais juste fait whatever, tu sais. Parce que quand tu es dans la consommation, il y a juste ça qui compte, tu sais. Si t'as comme des œillères, là, puis tu vois juste, man, juste ta prochaine dose, là, tu sais, ton prochain hit, whatever. Fait que j'étais pas vraiment conscient de ce qui se passait autour de moi, puis je m'en foutais, là, tu sais. Tu deviens tellement égoïste, genre tellement en mode survie que, tu sais, il y a juste toi. Mais après ça, quand que... tu sais, je me souviens, man, quand j'étais en thérapie en 2014, fin 2014, début 2015, il n'y a pas de centre de thérapie ici en Outaouais. Okay? Tu as un centre qui est Jolinek, là, le CRDO, qui est public, qui n'est pas un centre privé. Puis ça peut être compliqué de rentrer dans. Mettons, tu veux aller faire une thérapie fermée, là, ça peut être compliqué. Puis moi, j'avais essayé, puis je m'étais fait refuser. Il m'avait dit, en tout cas, peu importe, là, il m'avait refusé à ce moment-là. Puis j'avais appelé, j'avais, comme vous ne comprenez pas, là, je suis prêt, c'est à soir qu'il faut que je rentre, là, comme je crains pour ma vie, puis ci, puis ça. Puis il m'a dit non, il faut que tu passes par tel processus. Puis en tout cas, c'était comme long. Puis après ça, j'avais trouvé un autre centre à La Chute où j'avais été faire ma thérapie de 3 mois. Puis quand j'ai comme dégrisé un peu là-bas, tu sais, je veux dire, je recommençais à manger, recommençais à me laver, recommençais à juste comme, tu sais, débosser, là, tu sais, dormir une couple de jours puis revenir sur Terre, là. Ça m'a comme frappé. J'ai dit un jour, je vais être sobre, un jour, je vais être riche, puis je vais ouvrir un centre de thérapie en Outaouais, tu sais. Fait que là, ça, c'est comme mon premier exemple de comme, tu sais, je suis un gars ambitieux, je suis un gars visionnaire qui voit loin, puis là, je l'ai comme retrouvé, là, après une couple de journées de, tu sais, de débosir, de revenir sur Terre, je me projetais déjà, puis finalement, je ne suis pas dans ce domaine-là, je suis dans un autre domaine, mais j'ai encore ce rêve-là un jour de participer à peut-être la création de l'ouverture d'un centre de thérapie ici qui a pas. Bien là, je pense qu'il y en a un. Il y en a un qui est en train de se faire à Gatineau, là, j'ai comme pas trop. Je sais pas. En tout cas. Tant mieux. Ouais, vraiment, tant mieux parce que il y a un marché en esti ici, là. Il y a Ouais. une grosse demande, là. Il y a vraiment une grosse demande. Puis, puis là, en sortant, par exemple, mettons de thérapie, tu sais, recommencer à travailler. La première chose que je voulais, c'était vraiment de m'inscrire au gym. Tu sais, j'avais commencé à m'entraîner là-bas en thérapie. Fait que c'était juste des choses simples. Tu sais, j'avais pas de grandes ambitions au rêve où je pensais pas à l'entrepreneuriat, mettons, ou à faire des ultramarathons. Je voulais juste comme aller m'entraîner tous les matins pour sortir comme Le méchant. bon, sortir le méchant, sortir le stress, puis avoir, tu sais, me sentir bien, puis bon, tout ce que l'entraînement, musculation peut apporter, puis juste travailler. Je voulais juste travailler parce que je voulais pas être chez nous tout seul. Non, c'est ça. Fait que je m'échappais un peu dans T'as-tu le fait travail. une thérapie ou plusieurs? Une que j'ai resté, c'était 3 mois, je suis parti un peu avant. Moi, j'ai rechuté en thérapie À la maison là-bas? à la maison Parce qu'il y a de la là-bas. drogue qui se brasse là-bas? Ouais. Ouais, parce que moi, c'était une thérapie, je sais pas si j'ai déjà conté cette histoire-là sur mon podcast, mais c'était une thérapie moitié volontaire. Moi, j'étais là volontaire, puis moitié carcérale. Carcérale, c'est du monde, ils disent, mettons, ils se font prendre pour un délit relié à la drogue, puis là, OK. le juge dit, tu fais soit 3 mois de prison ou 6 mois de thérapie. Le monde dit, je vais aller faire de la thérapie, tu sais. Fait que c'est pas tout le monde qui est là pour les bonnes raisons. Fait que ça pour dire que oui, il y en avait, puis j'ai eu accès vers la fin, là, je finissais quasiment. Puis j'ai eu accès, puis j'ai pas été capable de Ça t'est résister. tombé dans Ouais. un Man, j'ai moment fait. où En est-ce fait, j'ai rejeté 2 fois, c'est vrai. J'ai fait, moi te compter ça, je m'en fous, du GHB, tu sais, du jus, là. Ouais. J'avais jamais fait ça volontairement de ma vie. Ça était déjà arrivé dans des bars, j'avais pris des verres parce que j'étais comme all over, puis j'étais comme, hey, c'est sûr qu'il y avait de quoi là-dedans, comme, merci à la personne qui en a mis à la limite. C'est comme tu me donnes un. Mais là, j'en ai fait consciemment. Mais tu sais, c'est juste pour t'expliquer à quel point j'étais malade, là, tu sais, comme l'alcoolisme, la toxicomanie, c'est une maladie. Puis j'étais en thérapie, man, c'est là. Je dis, hey, pourquoi pas? J'ai jamais fait. C'était pas ma drogue de choix, là, cette drogue-là, là, tu sais. Non, mais c'était Mais un là, peu j'ai l'opportunité, puis. polytoxicomane. Peu importe Ouais, qu'est-ce que tu ouais. peux mettre la main dessus. Puis juste l'influence de 2 gars dans. Je m'en dis dans la cellule, pas dans la cellule, mais dans le dortoir, qui sont comme, hey man, on a réussi à faire rentrer ça. Bref, fait que, tu sais, je voulais, mais il y avait comme. C'est dur, man, de faire son deuil de cette vie-là. Puis ça, c'est une affaire que je dis au monde maintenant, quand je parle dans du monde qui veulent arrêter, c'est que tu as un deuil à faire, tu sais. Tu as un deuil de cette vie-là, là. Je trouve que tu as un deuil de cette vie-là, puis tu as un deuil à faire aussi sur un peu un deuil identitaire. Je sais pas si ça se dit comme. Tu
tu vois le party se définir, tu vois des gens qui prennent place, qui prennent des rôles. Là, le comique il est là, l'autre le leader. Puis tu sais, là, tu te rappelles, toi, le rôle que tu avais quand tu t'abandonnais dans la consommation, puis tout. Puis tu sais, comme tu avais hâte d'arriver dans cette zone-là. Ouais. Mais, ouais. Puis, Mais c'est qu'après ça, tu t'identifies comment, tu sais? Tu sais, moi, je consommais du matin au soir pendant... De l'âge de 18 ans à 27, fait que pendant 9 ans, c'était du matin au soir. mais ça et tout, j'en ai jamais parlé, mais comment que ça se passait, mettons, une journée typique de quand tu étais comme dans le bas fond, là, comme... Mon day-to-day toxicomane. Ouais, tu sais, du Ben- matin au soir, dans ma tête, on dirait que c'est comme pas impossible, mais tu sais, je t'ai entendu plusieurs fois dire ça. Ouais, ben tu sais, c'est que moi, c'est vraiment anxiété et crise de panique, agoraphobie qui m'a rapidement amené vers la consommation. Parce que l'alcool, bon, c'est un dépresseur, ça me calmait. Fait que j'étais capable de faire des activités normales, comme aller à l'école, genre, ou aller au cinéma, aller à l'épicerie, aller n'importe où quand j'avais bu, tu sais. Ben, tu sais, à 18, 19, 20 ans, t'es comme, bah, 18, 20 ans, man, pas trop de responsabilités, comme, ouais, Steph, il est sur le party un peu plus que les autres. C'est juste drôle de se lever avec un vodka jus d'orange le matin parce que, comme, tu le sais qu'on a fêté la veille, on va recommencer le soir même, fait que c'est juste comme, ah, il boit un peu plus que les autres, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que moi, je le voyais, mais je savais très bien qu'en dedans de moi, il y avait un problème, tu sais. Mais quand tu es entouré de monde qui sont sur le party, tu es juste un peu plus sur le party que les autres, tu sais. Mais mettons, vers la fin, là, c'était comme me lever le matin à 9, 10, 11 heures, mais je me levais comme en crise de panique, là. C'était comme, à tous les matins, là, c'était fou, là, tu sais. Fait qu'il fallait tout de suite... La patate qui veut te sortir La du patate chest. qui pompe, tu sais, t'es tout le temps un peu d'un vape. Puis, ouais, man, c'est le niveau d'anxiété 9 sur 10 en me levant le matin. Aussitôt, je sortais de mon lit, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça arrivait tout le temps que, tu sais, je pouvais fumer 4-5 cigarettes, consommer, tu sais, de la poudre, puis boire 1 litre de vin, man, comme avant de déjeuner, là. Tu sais, juste pour me ramener, mettons, là. C'est fou, pareil, là. Juste pour avoir un semblant de, comme, OK, là, je suis pas pire, tu sais, je peux aller déjeuner, je peux aller prendre ma douche, tu sais. Fait que c'est du sport, pareil, là, tu sais, de vivre de même, tu sais, avec la bouteille de vin le matin, puis là, je t'évite le bucket de vomi à côté, là, que, tu sais, là. Fait que c'était dégueulasse, là. Mais c'est que t'es tellement rendu deep là-dedans, puis ça se fait pas du jour au lendemain, là, c'est progressif, tu sais, d'année en année. En donné, c'est juste à penser à arrêter de consommer, c'est tellement comme... Ça semble tellement impossible puis tellement loin. C'est tellement une grosse montagne. Pas faire d'analogie avec le trail running, mais c'est tellement une grosse montagne que tu es comme, ah, oublie ça. Je veux même pas essayer. T'sais. Tu le sais, là, que. Tu sais, où j'avais entendu ça? La consommation, c'est de te lever à tous les matins puis de te dire, OK, comme aujourd'hui, je ne consommerai pas. De savoir que tu ne peux pas consommer, mais de le faire pareil. Genre de faire quelque chose, tu sais, qui va te tuer à petit feu, mais de ne pas être capable de t'en empêcher. T'sais. C'est deep, là, puis là, t'es comme, je le sais que je peux pas, mais faut que je réduise mon anxiété de passer de 9 sur 10 à 5 sur 10, mettons, là, tout de suite, là, parce que là, je vais mourir, tu sais. Sachant que la consommation va me tuer de toute façon à long terme, tu sais. Mais c'est juste immédiatement, j'ai un besoin immédiat, là, de juste me ramener, tu sais. Fait que c'était ça, puis tu sais, évidemment, ben là, pas de job, tu sais, c'était tout le temps des petites magouilles ici et là, tu sais, juste pour comme réussir à subvenir à ma consommation. Fait que dans ce temps-là, je pensais pas économiser une mise de fonds pour m'acheter un immeuble à revenu. Tu sais, c'était vraiment juste de survivre. Fait que après ça, je te dirais que la première année de comme après thérapie, mettons, ma première année de Parce que là, mettons, tu consommes de même, tu te lèves le matin, tu consommes une année. Qu'est-ce qui s'est arrivé pour que tu aies un genre de wake-up et que tu te rendes à l'évidence, OK, t'as appelé Gilles Nec puis t'as dit, il faut que je rentre, là. Oui, ça ressemblait à ça parce que ça faisait longtemps, là, je savais qu'il y avait un problème. Puis j'avais essayé des thérapies externes. Ma mère a tout le temps été vraiment proche de. On a tout le temps été vraiment proche, puis elle a tout le temps comme voulu m'aider, mais tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider non plus. Mais j'avais fait des meetings alcooliques anonymes, j'avais déjà été là. J'avais fait des thérapies à l'externe. Tu n'es pas là à temps plein, mais tu vas, mettons, à tous les jours ou 3-4 fois semaine pour faire ta thérapie. Toute l'aide, il y en a de l'aide qui est là, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui veut s'en sortir, l'aide est là.
il pourrait en avoir plus parce qu'il y a une grosse demande, comme je te disais tantôt, mais quelqu'un qui veut s'en sortir, les ressources il y en a disponibles, mais quand tu veux pas, tu veux pas. T'sais. Fait que je savais, puis je traînais ça, puis je traînais ça. Puis tu te manipules toi-même. Tu le sais qu'il faudrait que tu arrêtes à 100%, mais tu te dis, mais là, si je fais juste, mettons, je vais boire la semaine, puis je vais faire de la drogue la fin de semaine. Ou, je vais changer, je ne boirai plus de vin, je vais boire de la bière. Je ne boirai plus de bière, je vais boire. Tu sais, tu changes tes affaires un peu. Ouais. Mais là, c'est quand donné, tu te dis, OK, je ne boirai plus avant 5 heures. OK, mais là, je me levais à 2 heures de l'après-midi. Tu sais, fait que tu viens à forger, pas à forger, mais à comme placer un peu les pions pour pouvoir consommer comme toi tu veux de toute façon. Fait que faut t'arrêter à 100%. Tu sais. Essayer de changer de type de drogue de choix ou de. Tu sais. Fait que ça marche pas. Mais je sais plus c'était quoi. Ben, je voulais entendre, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Je sais qu'à un moment donné, tu m'avais parlé que tu t'étais ramassé à l'hôpital. En 2014, j'ai eu 2 pancréatites. Fait que ça, c'est comme suite à un abus de consommation. Ouais. À un moment donné, pendant que tu étais en train de consommer ou comme c'était le lendemain? Comment ça s'est passé? La première fois, c'était en avril. Je me souviens plus exactement le comment. Je sais que j'étais à l'hôpital à Wakefield. Puis, parce que je voulais pas attendre une salle à Hull pendant 12 heures, fait que Wakefield. Puis pancréatite, en gros, c'est que ton pancréas, qui est un organe crissement important, arrête de fonctionner, il bloque, là, puis il commence à gonfler, puis à en donner sa pète, puis bon. Fait que ça faisait tellement mal, là, comme... Je suis quand même un gars qui peut endurer quand même la douleur, là, mais comme ça, c'était insupportable, là, comme... En tout cas, puis là, le médecin m'avait dit, tu peux pas continuer de même, les prises de sang, puis tout ça. Puis, tu sais, tu as l'aspect comme, tu sais, oui, j'avais pas 30 ans, mais comme, ça magane le corps, là, tu sais. Tout ça, de la cigarette, l'alcool, la malbouffe, pas d'entraînement. Tu sais, oui, j'avais comme une bonne santé jusqu'à l'âge de 17-18, parce que j'étais dans le sport, tout ça, puis... Mais à un moment donné, tu sais, ça rattrape. Là, encore là, elle me dit, là, comme, là, faut t'arrêter. C'est pas genre une fois de temps en temps avec les chums, c'est comme consommation zéro, tu sais. Ça n'a pas marché. 6 mois plus tard, même affaire, je me ramasse au même hôpital, même docteur. Et comme là, Stéphane, t'as pas compris, là. Et comme là, ça ne marche plus, là, tu passeras pas Noël, on est au mois de septembre. Fait que, tu ne te rendras pas à Noël, c'est ça qu'il t'avait dit. Elle m'a dit ça, tu ne te rendras pas à Noël. On était 30 septembre, la journée de la fête à mon père. Puis... tu vois, là, je suis sorti, j'ai pas rebu, mais là, j'ai comme triplé ma consommation de drogue. Fait que, parce que la pancréatite avait beaucoup rapport avec l'alcool. Ouais, c'était que l'alcool. So, OK, là, je tasse l'alcool, je consomme encore plus de dope. Puis là, les activants, les médicaments pour l'anxiété, tout ça. Fait que, tu sais, j'étais juste comme... J'étais malade, man. J'avais juste une souffrance comme indescriptible, tu sais. Puis... Tu sais, j'ai un tatou là, de le 2 man, c'est le nombre, le pourcentage de personnes addictées aux drogues que moi je consommais qui réussissent à s'en sortir, man. Ça veut dire qu'il y a 98 autres personnes sur 100 qui souffrent et qui ne sont pas capables de s'en sortir. Soit qui consomment encore, soit qui sont morts. Dans le fond, il n'y a pas d'autres issues vraiment que ça. Ouais. C'est fou. Ils disent les issues pour la consommation, tu as la mort, la folie, l'hôpital psychiatrique ou la prison. Comme les 3 seuls endroits que si tu n'arrêtes pas, mettons, tu vas te rendre. Tu sais. Fait que 98 des gros consommateurs finissent un jour inévitablement par aller là. Tu sais. Mais tu sais, quand tu es dans la consommation, tu ne penses pas aux autres. Tu ne le crois pas, puis tu ne penses pas aux autres, tu penses juste à toi. Puis tu sais, c'est normal. C'est comme après que j'ai réalisé l'ampleur de tout ça. Puis... ouais, finalement, tu vois, c'est ça, j'ai rechuté, mettons. Puis là, pas longtemps après ma deuxième pancréatite, on retourne chez nous, continue, puis un soir, c'est arrivé, j'ai fait... C'était bizarre, man. J'habitais dans un appartement avec des colocs, là. C'était un peu n'importe quoi, cet appart-là, puis des hautes plaines. Puis ma chambre était comme... J'avais comme pris la chambre d'un ancien gars qui habitait là, puis il avait tout peinturé ça couleur Bob Marley, fait que c'était comme jaune, vert, puis rouge. En tout cas, ça pétait, là, les couleurs, c'était psychédélique un peu. Mais je me souviens, cette journée-là, dans ma chambre, c'était noir, genre. Il y avait plein de lumière, puis j'étais comme... On dirait que les lumières, tout était noir, fait que là, c'est comme le souvenir que j'ai, tu sais. Que genre, c'est comme si j'étais arrivé au bout, là, tu sais. Puis j'ai appelé ma mère ce soir-là, puis...
J'ai dit, membre, demain, on était le 10 novembre, je me souviens, parce que le 11 novembre, c'est la journée du souvenir. La journée que je suis rentré en thérapie, je ne pourrais jamais oublier cette date-là. Tu sais. J'avais dit, membre, demain, peu importe ce qui se passe, là, tu m'amènes au centre de thérapie, j'ai déjà appelé, j'avais trouvé la place à la chute, j'ai appelé, ma place est réservée. Fait que j'ai dit, il faut que tu m'amènes de force, amène-moi de force, mais genre, demain, c'est... Fait que, finalement, le lendemain, je me suis levé, j'étais vraiment pas... ça me tentait pas, mais j'ai été pareil, là, tu sais. Puis mon rétablissement, mettons, il a commencé de même. Mais, mais c'est que, tu sais, j'avais comme rien qui me rattachait. À part survivre, comme à part continuer à vivre, il n'y avait rien qui me rattachait à la vie. Genre, tu sais, j'étais dans rien de bon, là. Je veux dire, j'avais pas de... Je travaillais pas, mon cercle d'amis, c'était... Tu sais, oui, j'avais une famille qui m'aimait, tu sais, mais veux pas, la famille, quand t'es rendu... c'est éloigné, là. Tu sais, ils ont tout le temps été là, mais à un moment donné, tu le vois, là, que les liens sont plus aussi têtes qu'avant. Là, tu sais, quand tu es des années à mentir, à ne pas venir au party de Noël parce que whatever, à te chicaner, à emprunter de l'argent, à ne pas rembourser, tu sais, comme plein d'affaires, des chicanes que comme... Je me chicane plus avec ma famille maintenant. Ça fait 8 ans, non, c'est pas chicané, là, tu sais, comme... Mais avant, c'était tout le temps ça. Fait que c'est juste qu'il n'y a rien qui te rattache. Puis souvent, tu sais, le monde me demande aujourd'hui, tu reconsommerais-tu? Non, pour 2 raisons. Premièrement, parce que je sais que ça serait comme... Je ne tenterais pas le diable, là, tu sais. Moi, une gorgée, ça serait... Puis deuxièmement, c'est que j'aime tellement ma vie aujourd'hui que je voudrais pas gâcher ça pour retourner me geler, tu sais. J'ai tellement à perdre, tu sais. Oui, mais tu sais aussi qu'est-ce que ça représente, l'autre côté, Ben le oui. dark side, tu sais. Ouais. Puis là, mettons, comme, OK, fait que jour du souvenir, tu rentres en thérapie à la chute. Là-bas, tu arrives là, tu sais quoi, tu as un sac à dos, tu comme tu rentres avec tes affaires, c'est comme... Tu laisses ton sel sur la table, tu n'as pas le droit de sel là-bas. Ouais. Tu as une chambre, ça ressemble à comme c'est une maison normale, tu sais. Ben, il y a différents, tu sais, t'as différents types de centres, mais ça, c'était un genre de... je sais pas comment te décrire ça vraiment, mais tu sais, tu rentres dans une grosse cafétéria, salle commune, puis c'est des chambres, on était sur des bunk beds, là, tu sais. Il y avait une trentaine de chambres peut-être, section pour les filles, section pour les gars en haut. Puis on était 2 là, j'avais un coloc, Rock, mon coloc, qui Oh s'appelait. shit, hein. Ouais, je me souviens de son nom. Puis ben, au début, tu dors, là, tu fais juste comme tu manges puis tu dors. T'sais, les premiers 48 heures, ils te disent, je ne sais pas du terme qu'ils utilisent quand tu rentres, mais 48 heures, là, genre, tu dors puis tu manges. C'est juste ça qu'ils veulent que tu Ton corps fasses. est en train de tout flusher, Ouais. tout là. Ouais. Puis, mais là-bas, ils font pas de. Moi, où j'ai été, ils font pas le sevrage. Parce que, tu sais, il y a des drogues, puis même l'alcool, où est-ce que tu peux avoir des gros sevrages Comme de physiques. l'héroïne. Ouais, de l'héroïne, tu as besoin de... Tu sais, ça, heureusement, j'ai jamais touché à ça. Mais, tu sais, parce que ça peut être là, après ça, tu as la méthadone, après ça, bon, Oui, ça autres prend une substances, drogue pour te sevrer de ta c'est drogue. ça, exact. Mais l'alcool aussi, tu sais, l'alcool, ça peut... Quelqu'un qui boit vraiment beaucoup, qui arrête du jour au lendemain, peut avoir des arrêts respiratoires, crise cardiaque, parce que ton corps est comme en gros sevrage. Mais, tu sais, mettons de la coke, tu n'auras pas... Tu sais, oui, tu as une addiction qui est physique, mais tu n'auras pas de sevrage qui va être dangereux, tu sais. OK. Comme... C'est pas comme ton corps physique qui en a besoin, comme de l'alcool ou de la cigarette, mettons. La cigarette, c'est pas dangereux si tu arrêtes, mais tu peux passer un esti de mauvaise semaine, 2 semaines, si tu ne mets pas les patchs, mettons, ou la gomme. Fait en tout cas, bref, moi, j'avais pas eu à faire de sevrage parce que l'alcool, ça faisait déjà comme 1 mois et demi, mettons, que j'avais pas bu depuis l'hôpital, tu sais. Fait que je me suis comme sevré de ma drogue, là, un peu, puis... mais c'est qu'après ça, t'es tellement perdu, man. T'es comme tes repères, t'es genre... Puis tu sais, c'est pas un camp de vacances, une thérapie, là. Je veux dire, t'es là pour une raison, puis ils sont pas... Tu sais, il y a des thérapies qui vont être vraiment fermes, vraiment dures avec toi, comme... Tu sais, genre, tu vas laver le plancher avec une brosse à dents, là, tu sais, ils te traitent quasiment comme un moins que rien pour comme Te shaker. te shaker, là, tu sais. Moi, ça n'aurait pas marché avec moi, mais je sais que ça marche avec certaines personnes. Moi, c'était beaucoup plus comme... approche, je connais pas les types d'approches, mais tu sais, c'est vraiment plus dans l'amour, plus dans l'accueil. Get under my skin. Comme Ouais, de c'est faire ça. réfléchir, puis Ouais. de me faire amener des réflexions. Moi, tout, je suis Ouais. même. Je réponds pas au bullying. Ouais, non, ça n'aurait pas marché avec moi. Puis... Mais là, c'est tough parce que Puis tu sais, moi, c'est con, hein, tu sais, es en thérapie,
je suis comme au plus bas du plus bas du plus bas, là, tu sais. Puis, je juge le monde, tu sais. Je me souviens, je suis là-bas, puis il y a du monde, mettons, tu sais, la chute, c'est entre Montréal puis ici. Fait que tu as du monde qui sont de la rue de Montréal, carrément, là. Tu sais, du monde qui vivent dans la rue, qui sont là. Tu as du monde de prison qui sont là. Tu as du monde qui ont des bonnes jobs que tu croirais peut-être pas que c'est des consommateurs qui sont là aussi. Fait que tu as toutes sortes de monde. Puis moi encore, à cause que je viens d'une bonne famille, que j'habitais pas encore dans la rue, mais tu sais, je me passais au-dessus des autres. Tu sais, c'est-tu con, hein? Je suis en thérapie, puis j'appelle ma mère, puis là, je suis comme... si elle écoute ça, elle va rire. J'ai crème, c'est des fuck-all, j'ai pas d'affaires ici, là, comme... Voyons donc, là, comme... Tu sais, je me reconnais pas avec eux autres sont dans la rue, puis ci, puis ça, il y en a un qui fait de l'héroïne, tu sais. Ben, moi, l'héroïne, ça a arrêté comme... Tu sais, où j'étais rendu dans ma vie, Un moment donné, ça aurait viré là, parce qu'en est dans ton one-way de vers le... Tu sais, ça a arrêté là, puis ça se fait pas du jour au lendemain, c'est, tu sais, comme... En tout cas, puis je me souviens, je jugeais le monde, puis, tu sais, là, je disais à maman, viens me chercher, j'ai pas d'affaires ici. Puis elle disait, reste une journée de plus, là. Appelle-moi demain, puis, tu sais, si vraiment... Tu sais, genre, OK. Puis finalement, c'était ça. Puis après, comme 2 semaines, genre, tu sais, je vais rester. Mais je me souviens qu'au début, je jugeais le monde, tu sais, c'est-tu con, pareil, hein? Fait que ça a été, tu sais, des réalisations que j'ai faites. Il y en a tout le temps. Puis tu l'as dit un peu au début du podcast, il y en a qui ont été plus deep que moi, qui vont dire, il n'y a rien là. Puis d'autres qui ont été moins deep vont dire, oh my God. Mais tu sais, il ne faut pas que tu te compares Mais c'est aux ça autres. qu'une des premières fois qu'ils disent au NA, puis wow, de ne pas te comparer. Ben non. Ben non. Puis ça, j'ai gardé ça autant par rapport à l'alcool que comme dans toutes les autres sphères de ma vie, tu sais, dans le sport, dans le business. C'est des principes qui s'appliquent. Ouais. J'essaie de m'inspirer du monde au lieu de me comparer. Dire, elle a fait plus que moi, ou lui, il a couru plus vite que moi, ou tu sais, whatever. J'essaie plus de m'inspirer. Fait que j'ai gardé ça. Mais ça a été... Puis tu sais, pour répondre à ta question initiale du début, si je m'imaginais aujourd'hui, 8 ans plus tard, être où est-ce que je suis aujourd'hui, jamais de la vie, tu sais. Comment tu t'aurais vu? Mettons, tu aurais vu Stéphane Casselman passer en avant de toi. Ça aurait été quoi ton opinion de ce gars? Comme aujourd'hui, si je me voyais dans ce temps-là? Non, si dans ce temps-là, tu voyais un Casselman passer, des blogs, c'est une bonne qui a une question, équipe, ça. Ben, j'aurais sûrement juste pas porté attention. Qui est partout sur les réseaux sociaux. J'aurais juste sûrement pas porté attention. Tu s'arrêter comme, whatever, c'est ça. Ouais. Ça m'aurait pas meilleur que moi, je suis pas meilleur que lui. Ouais, ça m'aurait juste pas interpellé, zéro, dans le sens que comme tu deviens tellement selfish, comme tu es tellement en mode survie que, tu sais. Mais après ça, tu sais, les années passent, puis là, à un moment donné, il y a une expression qui dit s'éloigner de son premier verre, tu sais. Tu t'éloignes comme avec les années de sobriété de ta dernière consommation, puis tu deviens plus, tu sais, c'est plus comme j'ai jamais soif, là, comme soif, dans le fond, j'ai jamais envie de consommer. Je t'ai dit tantôt, j'aime trop ma vie, mais plus que ça a avancé, plus que j'ai fait un succès là, un autre succès là, OK, entreprends telle affaire, réussi. Parce que, tu sais, dans ma consommation, avant que ça devienne vraiment là, le bas fond, là, il y a eu des années, j'ai eu du fun en maudit, là, on ne se le cachera pas. Là, je veux dire, comme c'est sûr qu'en année, j'ai été là aussi parce que j'avais du fun. Puis ça commence de même. Ça commence, c'est le fun. Ben oui, puis tu sais, je peux te conter des histoires, je suis sûr que tu pourrais m'en conter aussi, mais tu sais, je veux dire, on a 20 ans, on est sur la brosse, tu sais, comme en tout cas. Mais j'avais tout le temps plein d'idées, plein d'affaires que je voulais faire, puis je venais jamais à terme, tu sais. Tu sais, t'es sur la brosse avec un de tes chums. Hey man, on pourrait faire ça, puis demain je vais être chez vous à 8 h, puis on ça fait ça, puis finalement ça se passe jamais, là, tu sais comment est-ce que c'est. Fait qu'on dirait que tu perds de la confiance envers toi. J'avais essayé de m'entraîner, tu sais, ça marchait pas. Je m'entraînais une journée et demie, puis genre, c'est pas pour moi. Fait que tu sais, tu viens qu'à perdre confiance en toi quand tu te mets un objectif ou un projet, puis que tu le mets pas à terme, tu sais. Contrairement à aujourd'hui, si je me mets un objectif, puis je l'atteins, là, je suis comme, oh my God, tu sais, c'est un coup de plus. Tu nourris de victoire maintenant, Exactement. d'accomplissement, d'épanouissement, bien plus que de destruction, de sabotage. Ouais, c'est ça. Puis mettons qu'on met ça dans un time frame pour comme, que le monde un peu comprenne de comment ça s'est passé, parce que je trouve ça intéressant de... Moi, tu sais, peut-être toi, tu as trouvé ça long, parce que quand tu es dedans, c'est long, mais quand tu prends un step back et tu regardes ça Fait que tu sors de thérapie, mettons qu'on skip les rechutes, puis ces moments-là, mais comme jour J, OK, j'arrête, c'est terminé. Comment ça se passe, mettons, 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est
on parle d'accomplissement, on parle d'avancée, de retourner sur le marché du travail. Comment ça s'est passé ton retour à la vie normale, puis éventuellement vers l'entrepreneuriat? Ben, tu vois, j'avais travaillé dans l'automobile dans le temps. OK, avant. Avant, je pense que j'avais 18-19 ans, j'avais travaillé dans le temps chez Méga Automobile, dans le temps qu'ils vendaient écoute, combien? 300 chars par mois, genre. Ça n'avait pas rapport le nombre de chars qui se vendaient. On va là-bas. s'entendre. Point final. Ah, c'est vrai, c'était ça. Méga Automobile ouvert 8 jours par semaine, même le dimanche. J'avais travaillé là, puis écoute, ça, tu sais, veux pas, ça a été une école parce que, man, il y en a du volume, là, tu sais. Mais dans ce temps-là, j'étais pas dans le mindset vente, entrepreneur, j'étais juste comme... J'avais un certain talent, tu sais, mais je pensais juste à aller le vendredi soir avec mes chums, tu sais. Fait que quand je suis sorti de thérapie, j'étais allé travailler dans l'automobile en me disant, tu sais, j'ai déjà un peu des contacts dans un garage chez Mazda, puis je connais déjà un peu ça, fait que, tu sais, ça s'est fait comme ça. Puis là, j'étais vraiment dans un mode, je veux pas être chez nous, fait que je vais travailler. Puis ça allait bien, là, tu sais, chez Mazda. J'avais un succès correct, tu sais, fait que j'étais juste comme parfait, je vais juste travailler. Ça s'est fait direct en sortant. En sortant, comme une semaine après, là, j'ai dit, OK, je rentre chez Mazda. J'ai consommé un peu cette année-là, mettons, là, tu sais, je suis sorti en février, ma date de sobriété, c'était en août. Puis il y a eu comme un 6 mois de on and off quand j'avais des payes, mettons, si j'avais de la misère un peu avec ça. J'avais donné ma carte de débit à mon père, tu sais, dire comme, Dad gère ça, tu sais. Fou pareil, là, tu sais, 27 ans à cette époque-là, pas confiance que je suis capable de gérer une paye de Non, mais quand même 1500 assez allumé pour comprendre. Assez allumé quand même pour me protéger, tu sais. Fait que ça a été ça. Après ça, j'ai eu l'opportunité chez Subaru. Puis là, ça a été comme un game changer parce que là, j'ai comme compris, tu sais, comme la vente, comment ça pouvait être deep, puis comment tu pouvais genre peaufiner tes skills de vente. Puis je pense que j'ai vraiment appris à vendre vraiment là-bas, tu sais. Puis écoute, l'équipe était, ben c'est pas pour rien, j'étais encore chum avec ce monde-là. C'était vraiment nice, l'équipe, le produit, tu sais, peu importe. Mais là, peu importe dans le sens qu'on le connaît, tu sais, on sait que c'est un bon produit. Puis là, ça a été vraiment une école, j'étais là 5 ans. Puis là, j'ai pu avoir un poste de directeur adjoint. Mais ça, c'était tough parce que j'étais vendeur sur le plancher. Puis vendeur, il y a des garages, tu as des pay plans différents avec des salaires de base, tout ça, mais chez Subaru, c'est 100% commission. Fait que là, tu es sur le plancher, tu fais tes deals avec tes clients, mais là aussi, on dit desquer, là, tu sais, fait que tout le monde déjà été dans un concessionnaire, puis le vendeur dit « Ah, ça sera pas long, je vais aller voir mon directeur des ventes. » Bon, mais là, on appelle ça « desker une deal ». Fait que, tu sais, je deskais les deals pour les gars, mais là, c'est frustrant parce que quand je suis en train de desker, ben je suis pas sur le plancher en train de vendre. Puis là, il y a eu comme un moment où est-ce que je disais, tu sais, je peux pas faire les deux. Fait que là, on a eu une talk, moi puis mon boss. Puis je dis, je veux juste rester vendeur, tu sais. Mais j'avais un peu goûté à ça, à un poste de gestion. C'est juste que les deux ensemble, c'était tough. Puis, tu sais, mettons, c'est moi qui avais implanté, ben j'avais pas implanté, mais j'avais aidé, mettons, à peaufiner puis à monter le CRM qu'on avait. Puis, tu le sais, là, toi, tu es un gars d'informatique. Un CRM, ça peut être crissement long puis comme complexe à faire rouler. Fait que, tu sais, j'avais passé du temps là-dessus, puis j'avais comme aimé ça aussi d'avoir cette responsabilité-là. Puis j'ai comme développé un intérêt pour le marketing aussi. Les leads, comment tu les génères? Comment ils rentrent au concessionnaire? Tu sais, les pop-up, les formulaires, les landing pages, comment ils remplissent les formulaires, ça va où? Comment que comme le back-end se passe un peu, sans rentrer dans le gros technique, là, tu sais, parce que c'est pas mon bag, mais comprendre le processus du client, comment il passe de « je suis sur le marché pour un auto » à genre, je suis assis dans le concessionnaire. Puis, le tunnel de vente, comprendre. C'est ça, le tunnel de vente. Puis là, j'ai tombé sur Grant Cardone, Russell Brunson, les Sales Funnel, Gary Vee, tous ces gars-là, en étant dans la vente, dans le mindset. Puis là, on est rendu, mettons, où là, dans on est un rendu time genre frame? 2017. Fin 2017, 2018. Sur 1 an, 2 ans? Ouais, là, ça fait peut-être 2 ans, je suis clean, 2 ans et demi. Clean. Je m'entraîne 5 à 6 jours semaine. J'ai un appart. J'ai bâti le crédit un peu. J'ai encore des dettes, j'ai un char loué, mais j'ai récupéré mon permis parce que j'avais pas de permis pendant un bout. Puis tu sais, là ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Mais je me sens comme
là, genre 29-30 ans, je me sens comme, asti, j'ai perdu du temps, man. Parce que là, je suis allumé, là, j'ai toute ma tête, Ouais. là, tu sais, là. Je me réveille à 5h30 le matin, tu sais, je fais ma meal prep, je travaille beaucoup, je travaille vraiment des longues heures des fois, puis j'étais comme, OK, j'ai vraiment perdu du temps. Parce que là, je vois du monde qui ont mon âge à ce moment-là, qui ont 30 ans, puis qui ont une entreprise, qui sont mariés, qui ont des enfants. Pas que je veux me marier pour avoir des enfants, mais qui ont des immeubles à revenus. Puis toi, tu sais, comme, Puis tu là, je sens suis que t'es comme, à la case départ. Là. ouais. Puis là, j'ai comme un genre de, OK, il faut... Puis Gary Vee a été bon aussi pour me comme... Tu sais, pour ceux qui suivent Gary, je sais que tu le suis aussi beaucoup. Tu sais, pour te faire relativiser comme, tu sais, t'as 30 ans, là, genre la vie est crissement Ouais. longue, là. Take your time. Tu sais, take your time, fais les choses, c'est correct dans la vingtaine de faire des essais-erreurs. Puis c'est son message beaucoup aux jeunes entrepreneurs, hein, il dit, essayez-en des affaires dans la vingtaine, c'est là pour ça, tu sais, pas de se péter et faire le party, mais de se planter sur des projets, sur des idées, sur des partenariats, tu sais, bon. Fait qu'on dirait que ça relativisait un peu. Puis, puis là, tu sais, Grant Cardone, investissement immobilier, j'ai quand même toujours eu sans comprendre c'était quoi, tu sais, quand j'étais plus jeune, mais j'avais comme tout le temps le goût un peu de l'investissement immobilier. Puis je me souviens, ma mère, elle m'avait dit, parce que moi, dans mon appart, quand je buvais, j'avais toutes mes bouteilles de fort. Puis c'était pas des bouteilles à... C'était pas du Ace of Spades, là. C'était du Appleton, puis du, tu sais, là, ben cheap. Puis j'avais comme toutes mes bouteilles en haut de mes armoires. Tu sais, ouais. mes armoires n'étaient pas jusqu'au plafond. Je mettais mes Classique, bouteilles là, ça, tu souvent. sais. Puis je me souviens encore, ma mère... Puis je me souviens, moi, j'avais quel âge dans ce temps-là, mais ma mère était venue, puis elle a fait « tabarnak », tu sais. Elle a dit sûrement du tabarnouche parce qu'elle ne sac pas. Puis elle dit, au lieu de mettre tes bouteilles d'alcool, elle dit, pourquoi tu ne mets pas des photos des immeubles que tu veux acheter? Puis je ne me rappelle pas c'était en quelle année, mais ça veut dire, mais juste ce souvenir-là, ça veut dire que déjà à cette époque-là, j'avais mentionné à ma mère mon désir d'investir en immobilier, tu sais. Puis elle, tu vois, elle était smart, elle est comme, Vision board. Vision direct. board, projette-toi, tu sais, mais je ne comprenais pas l'impact que ça De pouvait ça, avoir ouais. dans ce temps-là, tu sais. Fait quoi, investissement immobilier, puis un peu comme tout le monde qui veut faire son premier achat, c'est que tu freezes, hein, tu analyses, tu overthink, tu lis tous les livres, tu écoutes tous les podcasts, tu suis toutes les... Parce que là, t'es comme un peu prêt, là. T'as de l'argent de Ouais, là, côté. on est rendu en 2018. J'ai eu une vraiment grosse année en 2018 chez Subaru. J'ai battu un record de vente pour ne pas le mentionner. mais vraiment, comme ça a été genre mon année. 2018, là, pour vrai, j'étais comme, hey, je suis tellement sur mon X, mes affaires vont bien. Puis là, bon, tu sais, là, le crédit est rétabli, les dettes sont quasiment, je te parle des vieilles dettes là, qui traînaient, que j'avais accumulées, les dettes sont quasiment payées. J'ai pas une énorme mise de fonds, j'ai un 5 mais tu sais, là, on parle avant pandémie, fait que tu peux acheter un duplex, je pense que j'ai payé 246 en 2019 pour mon premier, là, tu sais. 246 000, un duplex, tu sais, à En Hall. 2019. Fait que Ça, officiellement, c'est en 2014 t'as sorti? T'as arrêté? 2015. Fait qu'en Fait 2015, que 4 ans après. 4 ans après, Ouais. jour pour jour, Ouais. d'avoir frappé le bas fond, la pire période de ta vie. Quasiment jour pour jour, parce que T'es- c'était en septembre Tu étais 2019. officiellement propriétaire d'un immeuble à revenus. Ouais. Tu étais en absence de consommation pendant 4 ans. Ouais. Tu bats des records de vente dans l'entreprise où est-ce que tu Ouais. évolues. C'est quand même huge. Là. Ouais. 4 ans dans la consommation, ça passe de même. C'est ça, je te disais un peu avant qu'on Ouais. tombe, qu'on allume les cams, là, c'est que, tu sais, le temps va passer pareil, genre. Ouais. Fait que, tu sais, si tu te mets un objectif, tu dis, ah, je suis tellement loin de mon objectif, c'est trop Fais juste le gros. mettre plus loin. Fais juste le mettre plus loin, mais genre, tu sais, je te donne l'exemple, si tu veux perdre, quelqu'un qui dit, ah, je veux perdre 30 livres dans un an, ben, oh my God, c'est bien trop, 30 livres, puis un an, c'est long, mais le temps va passer pareil. Tu vas te rendre à un an, en 2024, jour pour jour, puis faire comme, asti, je l'ai pas perdu mon 30 livres. Mais non, mais parce que tu n'as pas commencé jour 1, tu sais. Fait que moi, au début, acheter un immeuble, c'était comme, hey, c'est loin, là, il faut que je m'économise une mise de fonds. Fait que, tu sais, on parle là, en chiffre de 15 000 à peu près dans ce temps-là, Ouais. pour, tu sais, avec, mettons, le notaire et tout ça. Là. Ouais. Près 15 000 dans un REER, dans un wrap. On n'avait pas les CELIAB dans le temps. Fait que rétablir le crédit. Tu sais, moi, j'avais comme des cartes de crédit passées aux pertes.
T'as-tu fait une faillite, une proposition Non, consommateur? non, parce que ça aurait été con, là, tu sais, de faire une faillite pour... Une coupe de carte de crédit pleine. ben, tu sais, tu fais une faillite pour, Ouais, c'est ça. je sais pas, 30, 40 Non, 000 mais tu sais, des peut-être, fois, tu c'est raisonnes con. tellement pas bon. Ouais, non, que c'est ça. Tu peux dire, regarde C'est la ça. merde, moi, c'est 3000 $. Mais j'ai été vraiment chanceux parce que, tu sais, ça aurait pu être pire, puis mes parents m'ont aidé comme ils m'ont sauvé, ils m'ont sauvé de la merde un peu, puis... Tu sais, à un moment donné, je me souviens, j'avais un char, une Mazda 3 que j'étais plus capable de payer. Puis là, le créancier me courait après. Puis là, tu sais, ouais, là, c'était tout le temps des excuses. Puis c'est tout le temps compliqué. Puis là, ouais, parce que là, je vais prendre l'argent là. Puis rappelle-moi dans une semaine. Puis c'est tout le temps de la merde, pareil. Puis je me souviens, le concessionnaire, j'avais un de mes chums qui travaillait chez Mazda. Puis il m'avait racheté mon char pour ce que je devais dessus. Fait qu'au lieu de le passer aux pertes, ben, tu sais, j'avais été capable de le vendre. Fait que, tu sais, j'ai comme... Tu sais, il y avait comme un bon Dieu quand même qui était là pour moi dans ma consommation, qui m'a comme arrangé des affaires, parce que ça aurait pu être bien pire. Je pourrais être pas mal plus mal en point ou même plus là, tu sais. Fait que j'ai C'était peut-être le fighter en dedans de toi qui s'organisait, Ouais. parce que, tu sais, il y a des... Je pense qu'il y a toutes sortes de monde dans toutes sortes d'environnements. Puis, tu sais, on dirait que des bébites à problème, là. Ouais. J'en ai un de mes chums, tu sais, pour pas le nommer, mais il y a toujours quelque chose. Ça va jamais bien. Mais moi, je suis sûr que toi, tu sais, te connaissant, tu es un battant. Fait que même dans la pire période de ta vie, sûrement que tu étais quand même capable de figure it out puis de démarder avec ce que tu avais puis de trouver des solutions. Parce que, tu sais, tu veux pas... Ouais. Ton brain, oui, là, ton mindset a changé, tu as évolué, mais quand même, fondamentalement parlant, tu étais Stéphane Castleman, tu sais. Tu deviens... Tu deviens débrouillon. crissement débrouillon, c'est ça, man, quand t'es là-dedans, parce que il faut tout le temps que tu... Puis on s'entend que c'est avec une intention de consommer, en se foutant un peu de le dommage collatéral autour de toi, tu sais. Évidemment, aujourd'hui, c'est loin de... On n'est plus là, mais j'ai quand même toujours le genre de... Ah, ça m'a trouvé une solution, tu sais. Puis ça va se faire legit, il n'y a personne qui va en souffrir comme dans le temps, mais je vais tout le temps être capable d'arranger quelque chose pour tirer mon épingle du jeu. Puis une autre chose que j'ai gardé aussi, puis je pense que c'était avec Matt Do, je n'avais parlé sur le podcast, mais on parlait genre d'insécurité financière, de comme... Tu sais, moi, ça a été au jour le jour, comme je te dis, pendant des années. Pendant des années, j'avais pas de compte de banque, là, comme, tu sais, fait que je veux dire... Je me levais, j'avais 0 d'impôt, je sais qu'aujourd'hui, comment je vais, tu sais. Puis j'ai tout le temps survécu. Fait qu'aujourd'hui, c'est plus à la même échelle, c'est plus pour les mêmes raisons, mais je me dis, peu importe ce qui va arriver, tu sais, le marché, les taux d'intérêt, I'll figure it out, genre, je vais être correct, tu sais. C'est sûr que je vais réussir à m'en sortir, entre guillemets, puis à thrive, puis à avoir du succès, parce que je l'ai toujours fait. Même quand j'étais dans le fond, puis il fallait que je trouve de l'argent pour manger, tu sais, j'ai réussi à le faire. Fait qu'aujourd'hui, j'ai tous les éléments autour de moi pour réussir. No way que je vais... Fait que, tu sais, genre l'insécurité financière ou la peur de manquer je l'ai comme plus, tu sais. Puis c'est peut-être ça aussi qui fait que je suis capable de prendre des plus grands pas puis d'avancer peut-être plus vite parce que tu sais, je vais prendre action, puis genre, je vais figure out un peu as I go, mais tu sais, comme toi ici, avec le blog, tu sais, c'est un gros move, tu l'as fait, tu t'es posé des questions, tu t'as analysé un peu, mais tu l'as fait, tu sais. Puis après ça, tu es comme, OK, ça n'a pas marché comme je pensais, on va le régler, on va l'optimiser, on va faire ça de cette façon-là à la place. Bien, moi, c'est un peu le même mindset que j'ai. Puis, mais aussi, c'est ça, c'est le genre de, je suis en retard c'est les autres un peu. Puis je veux pas le dire de même parce que, comme je te dis, je ne vais pas nécessairement regarder les autres, mais tu sais, comme je sortais de mon bassin de consommateur, puis là, j'arrivais, mettons, dans la société un peu plus normale, mettons, puis en honestie de la consommation dans la société normale. Ouais. Mais genre, tu sais, là, je voyais d'autres mondes, d'autres entrepreneurs, d'autres gars de mon âge, filles de mon âge qui réussissaient plus. Puis j'étais comme, oh my God, tu sais, j'aurais pu être là. Moi, je n'avais pas perdu toutes ces années-là dans la souffrance, dans la consommation. Fait que j'avais comme le feu mais c'était plus comme du fuel, comme une motivation de genre, au lieu de me taper ça à la tête, là. Oui, mais je pense qu'on fuel au challenge. Ouais. Tu sais, quand tu vas-tu vraiment aller dans une direction dans ta vie que tu vas être tenté par quelque chose qui a l'air facile? Ouais. Tu sais, Ben oui, man. Il y en a plein qui sont de même. non, toi, je parle de moi, toi, ben puis non, moi, ben moi, non, man. moi, j'étais allumé ici parce que, man, fallait que j'arrache tout, je pars à neuf, je prends structure,
Tu sais, comme j'étais allumé par ce projet-là. Tu sais, même l'immobilier aussi, on a décidé les deux, je pense, on a pris quand même sensiblement des chemins parallèles, sans être avec beaucoup de similarités, mais c'était dans la différence, dans le monde, on savait qu'est-ce que les gens, le monde disait qu'on allait se planter, le monde disait garde les autres, tu sais, comme... fait que on carbure à ça en même temps. Ouais. Là. Puis, tu sais, mettons, on peut se rendre à là. Fait que là, maintenant, 2019-2020, tu as ton permis de courtier immobilier. Moi, ça a été... Ouais, raconte cette anecdote-là. 2018, je te l'ai compté déjà. Ouais, 2018, j'ai une grosse année. Là, je suis vraiment dans le Grant Cardone. Je m'en vais voir Tenex à Miami en février 2019. J'arrive à Miami dans le stade des Marlins. Puis, il y a 30 000 personnes. La fin de semaine du Super Bowl. Fait que, tu sais, aux États-Unis, la fin de semaine du Super Bowl, c'est comme religieux. Puis, Grant réussit à rassembler 35 000 personnes dans un stade. Puis, moi, ça a été, mon déclic, ça a été, c'est que je vois trop petit, genre, dans ma tête à moi, dans mon petit patelin à Gatineau, dans l'automobile, j'étais comme, je vois trop petit, tu sais, il y a tellement, je pourrais tellement faire plus que ce que je fais. Puis, on dirait que, tu sais, l'année qui venait de passer, ça m'avait donné, genre, cette confiance-là un peu. Puis, là, je suis parti sur un coup. J'ai donné ma démission chez Subaru comme 2 mois après la conférence, sans vraiment savoir ce que j'allais faire, tu sais. Puis, ça a été con. Je suis retourné 1 mois après, mais ça a été, comme on dirait que j'avais besoin de faire comme, OK, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ma vie. Puis là, finalement, tu sais, j'ai fait, l'immobilier, man, c'est venu comme un, oui, c'est ça que je vais faire, tu sais. Révélation. De vente, relation, j'aime l'investissement, je suis passionné de ça. Je m'intéressais déjà beaucoup au marché, tout ça, puis ça touche à l'entrepreneuriat en même temps. J'étais comme, oui, il n'y avait pas d'autre. Comme c'était clair, là, c'était écrit de. Fait que commencer les démarches, fait ça, puis tu sais, j'ai eu une belle opportunité, puis je l'ai dit à mon boss, c'est comme, quand je suis revenu, je dis là, je reviens, mais je vais repartir dans 1 an, puis je vais aller en immobilier, puis c'est comme une famille là-bas, là. Ça a été genre, j'ai tellement eu une belle opportunité, fait que ça me permettait de continuer à gagner ma vie, puis en même temps, genre faire une transition aussi. Puis je me souviens, le plan, c'était que quand j'ai mon permis, en 2020, je reste chez Subaru à temps partiel. Je fais comme, mettons, 1 ou 2 journées semaine, puis le samedi, tu sais, juste pour continuer à avoir un peu de cash qui rentre, parce que tu le sens en immobilier, tu commences, mais ça peut prendre 3-4 mois. 3-4 mois avant que les commissions commencent à rentrer, plus les dépenses du début. Ouais. Fait que j'ai OK, c'est ça le plan. Fait que là, je fais mon examen 3 mois en retard, parce que moi, j'étais supposé de faire mon examen le 16 mars 2020. C'était le lundi, le 16 mars. Puis le dimanche, le 15, ils ont annoncé que tout fermait. Fait que moi, je pars de Gatineau, je m'en vais à Montréal chez ma soeur. J'arrive chez ma soeur, je check mes courriels. J'ai un courriel de l'OAC qui dit que l'examen est annulé. Là, je suis comme, fuck. Fait que là, je soupe avec ma soeur, je reviens à Gatineau. Puis là, j'attends comme tout le monde. Fait que, finalement, juin, ça réouvre, je fais mon examen, j'ai mon permis, je me rends dans le bureau de Jer chez Subaru, puis je dis, bon, ben le gros, là, j'ai mon permis, je commence comme courtier. Puis là, il m'a dit, félicitations, il dit, je vais te rendre service, là. Puis c'est un de mes bons chums, c'est ça qui m'a dit ça de même. Il dit, je vais te rendre service, là. Il dit, je te calisse dehors. Là, j'ai fait, mais comme, je comprenais pourquoi il me disait ça, parce qu'il disait, mais là, il s'est repris, il dit, je te calisse pas dehors, Steph, mais il dit, vas-y, saute all-in, parce qu'il dit, tant aussi longtemps que tu vas rester ici, j'ai comme la chair de poule un peu, puis je me sens de ce moment-là. Il m'a dit, tant aussi longtemps que tu es ici, ça va être ton filet de sécurité. Il dit, tu ne vas pas thrive en immobilier parce que tu vas avoir un pied dans la porte ici. Il dit, va-t'en, là, comme. Il dit, je sais que ça va marcher tes affaires pareil. Il dit, genre, quoi, 1 semaine, 2 semaines, tu as besoin, là, puis comme, dans le sens, comme, finis tes chiffres, tes deals qui sont en train de se faire, puis après ça, saute all-in. Puis là, sur le coup, ça m'a fait comme, OK, là, c'est vrai, là, il faut que je saute à. Puis là, j'ai donné une carrière, je disais, merci, tu sais, pour vrai, c'est genre, c'est un petit cadeau que tu me fais, là, de me crisser dehors à la limite, parce que, genre, tu crois en moi, puis tu me donnes le petit push de comme, OK, tu sais, j'ai pas de plan B. Le petit push que j'ai pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un beau moment, puis on en rit, encore, là, mais ouais, ça a été ça, puis tu sais, tu m'as aidé quand j'ai commencé, j'ai eu des transactions rapidement aussi, fait que ça a aidé, puis tu sais, le marché, bon. On le sait, là. C'était dans l'abondance. C'était dans l'abondance. Fait que après ça, man, ça s'est juste fait naturellement. Puis on dirait qu'il y a comme
parce que, tu sais, je m'éduquais beaucoup par rapport à l'entrepreneuriat, livres, podcasts, YouTube, conférences. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de stock maintenant que tu peux apprendre que tu n'apprends pas à l'école, que tu apprends juste dans toutes les ressources qui sont là. J'avais tellement fait de développement par rapport à ça, puis on dirait que je ne pouvais comme pas l'appliquer dans l'automobile parce que c'était pas moi, c'était pas ma business, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, quand je suis tombé en immobilier, il y a tellement d'affaires qui ont comme cliqué, qui se sont mis en place que j'ai fait « Ah ben oui, c'est pour ça que j'ai appris ça, parce que là, je peux l'appliquer de telle façon. » Puis tout a comme bien fité. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas tout beau, tout rose quand même. Il y a beaucoup d'ajustements puis d'apprentissage à faire. Puis des fois, j'ai des petites claques d'en face de comme « Oh shit, j'avais pas vu ça venir. » Mais c'est jamais... tu sais, je remets jamais rien en question, puis jamais assez pour me déboussoler. Puis je pense que la fondation est solide. Ouais, puis ça a été vite, là, mettons. Fait que là, on est rendu à 5 ans après, 2015 à 2020. Ouais. Fait que 5 ans plus tard. J'ai comme fêté, je me souviens, août 2020, là, j'ai fait mon premier marathon la journée que j'ai fêté mes 5 ans de sobriété. Tu sais, ça me ferait, tu sais, des fois, pas des fois, mais quand tu parles de Facebook dans tes conférences, tu parles de Power Post, là. Tu sais, puis là, cette journée, j'avais 2 Power Posts, man. Mon premier marathon, puis 5 ans de sobriété. Mon algorithme, man, mon téléphone, il allait exploser. mais ça a été c'était sûrement une des plus belles journées de ma vie. Cette journée-là, j'ai tellement eu d'abondance, d'amour, puis de comme... Fait que tu as 5 ans de sobriété, pour leur dire, là, 5 ans de sobriété, t'es courtier immobilier. Ça fait genre 3 jours que j'ai mon permis. T'es récemment courtier immobilier, tu pars à ton compte, tu cours ton premier marathon, tu fêtes 5 ans de sobriété. Ta vie, elle a parti complètement changé. Bas fond en 5 ans qui aurait passé anyway. Ouais. Puis tu t'es rendu à quelque part que sûrement que même dans tes rêves les plus fous, tu n'aurais même pas pu t'imaginer. Tu sais. J'étais tellement brûlé ce soir-là. J'ai dormi comme un bébé. Mais tu sais, des fois, tu es dans ton day-to-day, puis tu sais, n'importe qui a du succès, là, puis je trouve ça drôle un peu de dire que j'ai du succès, mais genre, tu comprends ce que je veux dire, là, qui accomplit des choses. On est dans le day-to-day, on ne se rend pas compte des fois de soit l'impact qu'on a ou du chemin qu'on parcourt. On fait juste faire nos affaires, puis on le fait, puis la machine elle roule, puis let's go. Puis des fois, tu sais, c'est dans des conversations de même ou en parlant avec du monde qui font comme, tu réalises ça, puis là, tu regardes en arrière, puis tu es comme, c'est vrai que je pars de loin, ou c'est vrai que j'aurais pas pu imaginer ça, tu sais. Ouais, bien comme souvent, il y a une quote qui dit comme 5 ans passés, tu rêvais de la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu portes plus attention à tous les micro-détails qui vont pas bien, au lieu de tout focusser ton énergie sur ce qui va bien. Ouais. Puis dernièrement, je pensais à ça, puis j'étais comme, je vais essayer de trouver un spin-off à faire avec les médias traditionnels, le sensationnalisme qu'on voit aux nouvelles, puis tout. Mais je suis comme, no wonder qu'eux font ça avec leur business. C'est ça qu'on fait avec nos vies. Tout va tellement bien dans nos vies qu'à la minute qu'il y a quelque chose qui va pas bien, on focus juste là-dessus, puis ça prend une proportion complètement pas rapport. Là. Tu sais, parce que tu prends les affaires pour acquis. Avant, j'avais 1000$ dans mon compte de banque, j'étais fucking content. J'étais comme, alright, j'ai pas tout dépensé ces 2 semaines-là. J'ai de l'argent à rendre, puis il m'en reste. Mais tu sais, des fois, des matins, je peux me lever avec plus de 100 000 dans mon compte de banque, puis je suis en train de capoter en me dire, tabarnak, ça baisse, qu'est-ce que je fais de wrong? Mais on oublie bien trop vite aujourd'hui comment est-ce qu'on est riche. Puis même avec la situation, puis qu'est-ce qui m'a ramené dans la réalité beaucoup, c'est la situation que j'ai vécue avec mon père. Mon mindset il a complètement changé quand mon père est revenu à la maison. J'ai arrêté de me stresser avec l'argent, puis j'ai pris aussi une décision d'arrêter d'être pressé. Il y a une différence entre être pressé et être rapide. Puis pressé, ça rime avec pression, c'est des poids qu'on se met sur les épaules, mais tu peux être vite sans nécessairement être pressé. Puis je trouve que la parenthèse que tu amènes avec le temps, c'est bon. Tu sais, le temps va passer anyway. Fait que donne-toi du temps. Avance prends ton temps, avance dans la bonne direction, avance dans une direction, au lieu de tout le temps comme regarder partout. OK, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux ajouter? Puis, on vient fou, man. J'ai été... tu sais, il y a une période, 2017, 2018, 2019, très dans le développement personnel, le grind, le hustle, le genre, tu sais, no days off, puis tu sais, tout ce mindset-là qui est très
vendu là, ces réseaux sociaux. On dirait que c'est peut-être moins peu, ou c'est peut-être le monde que je follow maintenant. Je pense que c'était comme le début des réseaux sociaux. Tu sais, il y a on n'était pas habitués, surtout nous autres, étant jeunes, ambitieux, d'entendre parler d'argent de même, d'entendre Ouais. parler de grind, de voir des jets, de voir, tu sais, comme... Fait que, veux Ouais. pas, on était Ouais. comme Ben, attirés vers ça, là, puis je pense que tout le monde a passé tout le par là. monde. Ben moi définitivement, puis tu sais, une affaire que je dis, tu sais, moi j'écoute beaucoup de hip-hop, là, de rap, tu sais, puis ça m'a, quand j'étais jeune, ado, là, tu sais, 12, 13, 14 ans, ça m'a attiré ça tout de suite, tu sais, les bijoux, les chars, les femmes, l'argent, là, tu sais, c'est le genre de ce que le rap peut Ouais. Puis là, aujourd'hui, tu comprends qu'il y a du rap qui est beaucoup plus deep, qui est vraiment pas juste par rapport à ça, mais l'image, là, je t'en parle dans début des années 2000, là, tu sais, c'est ça que ça projetait, 50 Cent, là, tu sais, tout ça, bon. Fait que moi, j'ai accroché à ça, puis je voulais, genre, vivre cette vie-là. Nos idoles de jeunesse. Ben ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, quand je tombe à, tu sais, 27, 28, 29, je tombe sur des gars comme Grant Cardone, je suis comme, ah man, moi, je m'identifie à ça, je veux ça, tu sais. Aujourd'hui, tu sais, Grant, je le suis encore, mais à plus petite dose, puis tu es capable de voir la différence entre qu'est-ce que je peux appliquer vraiment, puis la différence entre le personnage, tu sais. Mais il y a eu un temps que c'était comme discipline militaire, man, là, comme j'étais vraiment là-dedans, puis ça m'a amené à peut-être stepper ma game, mais tu sais, c'est pas le temps que j'étais le plus heureux parce que tu sais ça, tu vas aller vite, tu te mets de la pression, tu es comme OK, il faut, tout le temps dans le il faut pas, il faut. Non, je veux. Ouais, là, donné, man, ça devient comme c'était essoufflant, là, tu sais. C'était essoufflant, c'était rendu que ma routine matinale, genre tu sais, de comme douche froide, yoga, Ah. étirement, écrire mes gratitudes, méditation, c'était du stock, tu sais. Puis c'est correct, tu sais, c'est toutes des bonnes habitudes à avoir, je pense, mais à un moment donné, il a fallu que je fasse comme, wow, OK, j'ai-tu vraiment besoin de faire tout ça? Je pense que j'ai déjà un bon mindset. Je peux-tu, genre, profiter, un petit peu plus profiter de ma vie? Si j'ai le goût de snoozer une demi-heure le matin, là, je vais snoozer une demi-heure le matin. À matin, là, on est lundi, j'ai couru beaucoup en fin de semaine, bien, je savais que j'avais off de gym à matin. OK. Je me suis levé, il était 7h30, puis je me suis pas senti mal. J'avais le carnet sonné à c'est 5h15. Putain, il a sonné à 5h15. Je vois, non, je l'ai fermé, j'ai resté couché, tu sais, j'ai comme somnolé un peu jusqu'à 7h30 sans me sentir mal. Je n'ai pas été au gym, c'est ma journée off, mais ça veut-tu dire que comme... Non, c'est ça, c'est tout est dans le dosage. C'est juste de même. Fait que j'apprends un peu tu sais, à avoir une balance, un certain équilibre. Là. Puis pour revenir, mettons, parce que tantôt, avant qu'on aille dans ton parcours puis dans la consommation, on a parlé de sentiment d'imposteur, puis là, on t'est rendu un peu là, dans notre timeline, mais tu arrives courtier immobilier, tu connais un succès vraiment très rapide, parcours atypique, marché comme complètement fou. Puis là, tu arrives dans un endroit où est-ce que naturellement, selon tes chiffres, selon ton volume de transactionnel, si on veut, tu es dans une position où est-ce que la suite des choses, c'est de bâtir ton équipe. Puis, j'imagine que justement, ça a dû t'empêcher peut-être un petit peu de décoller, cette peur-là de l'imposteur, puis de te poser la question si tu étais prêt, puis qu'est-ce que les autres vont dire. Qu'est-ce qui t'a permis de comme... Ouais, c'est une bonne question. Je me rappelle pas que j'ai... Ben, j'avais le sentiment d'imposteur en me disant, tu sais, je suis qui, moi, pour... Tu sais, je suis qui, moi, pour faire des vidéos, je suis qui, moi, pour avoir un podcast, je suis qui, moi, pour avoir une équipe. Tu sais, quand tu vois d'autres équipes que ça fait 5, 10, 15 ans qui sont là, qui ont du succès, ben, ils ont commencé jour 1, eux aussi, tu sais. Quand ils ont commencé, tu commences pas à bang avec 15 ans d'expérience, puis... Fait que je me suis dit, gars, je le fais, puis no matter what, je vais déranger du monde. No matter what, il y a du monde qui vont dire que ci puis ça. Puis pour vrai, j'écoute pas vraiment ça, mais tu sais, c'est facile à dire, là, comme je me fous pas de ce que le monde pense ou dit, dans le sens que je suis à l'écoute. Puis tu sais, s'il y a des affaires qui reviennent souvent, tu fais comment? Il y a peut-être de la vérité si c'est un commentaire négatif que j'entends souvent. Je pense pas à rien en particulier, mais je veux dire, je suis quand même à l'écoute de ce que le monde autour dise. Mais j'étais juste comme... Tu sais, veux pas, il y a une certaine confiance aussi qui se bâtit avec... Tu sais, juste de faire comme... Puis je te dis ça vraiment en toute humilité, mais tu sais, de faire comme ça fait 7 ans et demi que j'ai pas consommé, tu sais. J'étais un addict qui était genre sur le bord de... Tu sais, puis
Puis aujourd'hui, gars, je peux te dire que je cours des ultramarathons, j'ai une business qui va... Tu sais, c'est des choses que, à un moment donné, si tu veux pas, ça bâtit une confiance que tu fais comme, ben, peu importe dans quel projet je me lance, je sais que j'ai les ressources autour de moi, j'ai les skills, puis ceux que j'ai pas, je vais les développer. Tu sais, le réseau de contacts, l'entourage, le monde qui me supporte, qui me suit. À un moment donné, les ressources, ils deviennent, qui se placent, que c'est comme... Comment je peux dire ça? C'est comme ça s'est préparé, tu sais. J'aurais pas pu faire ce que je fais là en sortant de thérapie, tu sais. Non, Parce que j'avais pas la confiance, j'avais pas les compétences, j'avais pas, tu sais, l'argent, tu sais, ça coûte cher, là, pour partir lancer un brand, puis tout ça. J'avais pas le monde autour de moi, tu sais. Là, ça s'est juste comme fait naturellement, puis je pense que j'étais rendu là, j'étais prêt à... Ouais. J'étais prêt à, Je pense que oui, tu étais à prêt. faire ce que je fais, puis, tu sais, il y a tellement plein d'autres choses que je veux faire, man, comme... Ben justement, ça peut m'amener là. Qu'est-ce qui. Tu sais, maintenant, on a commencé un petit peu en parlant de ton équipe, ta culture, mais qu'est-ce qui s'en vient pour Stéphane Castleman? Qu'est-ce qui s'en vient pour l'équipe Castleman? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des choses? Bien là, écoute, probablement, on vient de. Moi puis mes sœurs, on va faire l'acquisition pas d'un chalet, mais d'un condo locatif à Tremblant. Fait que ça, c'est un autre immeuble qui s'ajoute. Court terme? Oui, ouais. Puis d'avoir un pied à Tremblant aussi. Tremblant, les montagnes, man, le trail running, ça va être vraiment nice. Fait que ça, c'est cool. Là, il va y avoir de la gestion de court terme à faire aussi un peu avec ça. Au niveau de l'équipe, je te dirais que autant que je veux, tu sais, on est en mode expansion, mais je ne veux pas grossir pour grossir, c'est vraiment pas ça. Tu sais, on est 6 en ce moment, puis, tu sais, je veux dire, si la bonne personne vient cogner, je suis tout le temps ouvert à jaser puis à voir si la personne pourrait fitter. Mais en ce moment, le focus, c'est pas sur grossir l'équipe, c'est de continuer à améliorer nos processus, nos systèmes pour pouvoir prendre encore plus de volume puis faire rentrer encore plus de courtiers. Fait que le focus, c'est vraiment plus là-dedans. La fondation. La fondation, puis, tu sais, c'est cliché, mais c'est ça que c'est. Au début de l'année, j'ai dit... J'avais fait un Reels avec Carl, puis j'ai dit 2023, c'est une année pour confirmer. C'est ça que j'avais dit. J'ai dit 2020, 2021, 2022, ça a été fou. Ça serait facile de dire, ouais, ça a été fou à cause de la pandémie, tout se vendait, puis ouais, les courtiers, vous avez fait trop d'argent, puis c'était facile. Puis ouais, il y a une part de vérité. C'est vrai qu'il y a certaines transactions qui étaient plus faciles. Mais là, 2023, je veux confirmer que c'était pas juste du feu de paille les 2 dernières années. Confirmer que je suis là pour les bonnes raisons, je suis là, puis je peux rester à long terme et établir une business solide qui va perdurer, peu importe. Là, ça va être un marché d'acheteurs tantôt, après ça, un marché de vendeurs, après ça, les taux vont descendre, vont monter, ça va fluctuer, c'est sûr. Est-ce qu'à travers tous ces marchés-là, l'équipe Castleman va être solide? Oui, c'est ça qu'on travaille pour confirmer cette année. On a le local, le bureau Sainte-Marie, on a encore des bureaux vides. Ça, c'est tout le temps, je suis sous l'outil à du monde ou je les garde vides, puis quand la bonne personne va se merger à l'équipe, avoir son bureau, fait que je suis tout le temps un peu comme là-dedans. Puis tu veux pas sous-louer à n'importe qui, à n'importe quel type d'entreprise aussi. Fait que pour ça, c'est là. Sinon, au niveau des courses, man, j'ai un gros calendrier cette année de courses. Arikana encore cette année? Arikana, 65 kilos cette année, parce que là, 2 semaines après... L'année passée, c'était 75. 125. 125, ouais, c'est vrai. 125, mais ça n'a pas fonctionné, man. Je n'ai pas fini. Fait que cette année, 65, j'ai des courses backyard, c'est des courses last man standing. C'est des books, puis jusqu'à épuisement, puis le gagnant, c'est le dernier qui reste. Fait que, c'est des courses qui peuvent se gagner en genre 40, 50 heures, là. Fait que ça, on est dans le long ultramarathon, là. Fait que j'aimerais ça faire au moins un 24 heures qui donnerait 160 kilos. Fait qu'une boucle à l'heure pendant 24 heures. Ça, c'est le target. J'en ai une en juillet, une en septembre. Puis, profiter aussi plus. Je suis pas un gars qui aime, tu connais ma peur des avions, là. Je suis comme pas un gars qui aime voyager en dehors de, trop loin. Ça va venir, là, tu sais. Quand ça va venir, ça va venir. Mais là, de voyager, mais juste au Québec, man, tu sais, comme en fin de semaine, j'étais allé voir Frank Bérard-Dubois à Mont Harford. Beau, le Québec. Man, puis tu sais, c'est pas loin, là, c'est 3h30 de route. Tu arrives là, puis tu sais que tu es au Québec, là, je veux dire, ça ressemble. Mais
comme les montagnes, c'est pas pantoute comme le parc de la Gatineau, là. Puis là, je dis, hey, man, c'est pas si loin que ça de chez nous. Puis comme j'ai vraiment une belle fin de semaine, tu sais, là, je m'en vais à Québec dans 3 fins de semaine pour le QMT, Québec Méga Trail, qui est une autre course de trail. J'aimerais ça aller en Gaspésie, courir dans les Chic-Chocs. Fait que tu sais, c'est des projets personnels juste pour comme les Adirondacks. J'ai découvert ça cette année, au mois de janvier, vraiment fou. Fait que c'est un peu ça le mindset, man. Continuer à acheter de l'immobilier, grossir l'équipe, puis surtout avoir du fun, man. Tu sais, ultimement, on fait ça. C'est ça. Tu sais. On veut pas sacrifier notre fun tout de suite pour peut-être espérer avoir un bonheur plus tard. Le but, c'est d'avoir du fun là, en le faisant. Ouais. Mais man, je te le souhaite, puis c'est fucking beau à voir aller. Puis moi, je le sais que vous êtes là pour les bonnes raisons. Vous faites bien les choses, man. Puis je te souhaite plein de confirmations. Je te souhaite plein d'essais, d'erreurs, d'apprentissage. Puis au plaisir de faire un autre épisode dans un an. Fucking right, man. Thank you, mon boy. Thank you de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Toujours le fun de jaser avec toi. Un petit beau setup en plus. Thank you. That's There it. you go. Done. It's That's a wrap. it.